RMC, 18h-20h, Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. Bonjour à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Roten sans flamme qui n'est pas que sur RMC aujourd'hui exceptionnellement. On est aussi sur RMC Story, on est en public. Voilà, ça va être génial, émission dédiée aux 20 ans. Des grandes gueules, 20 ans, et oui, on leur souhaite encore un joyeux anniversaire et on est très heureux d'être là en public avec, comme tous les jours du beau monde, à commencer par Jean-Louis Tour. Quel beau mec. Salut Jean-Louis. Salut Jérôme, salut tout le monde. Ça va Jean-Louis? Toi t'as l'habitude d'être applaudi, moi un peu moins. Moi aussi, mais si. Il y en a un qui a toujours été applaudi et qui l'est encore dans la vie de tous les jours. Notre champion du monde, il est là, c'est Manu Petit. Salut tout le monde. Bravo. On est Manu avec Steve Savidan, notre Stevie, il est là. Salut Stevie. C'est bizarre à la radio, tu m'appelles Stevie, moi. Tu m'appelles moi Stevie. Bonjour. Et on est avec un invité exceptionnel. Ah bah voilà, je savais bien. Un homme qui fait plus d'audience que l'équipe de France de football. Et oui, c'est Boudère. Salut Boudère. Bienvenue. Enfin, un connaisseur de football dans cette émission. Ça va changer. Ça ne sera pas pire que Steve, hein, tu verras. Ah bah j'ai vu déjà en coulisses. Merci d'être venu. Alors ce soir, Jean-Louis. c'est un Roten sans flamme exceptionnel en direct sur RMC comme d'habitude, mais on est aussi donc sur RMC Story. Vous allez pouvoir nous regarder peut-être pour la première fois. Alors sachez qu'on est là tous les soirs sur RMC à la radio de 18h à 20h. Donc si ça vous plaît, vous pouvez nous retrouver tous les soirs, donc du lundi au vendredi. Et ce soir, on va donc faire le bilan de l'ère McCourt à Marseille, puisque ça fait 8 ans exactement aujourd'hui que le propriétaire est arrivé. Est-ce une franche réussite sa venue? On vous attend au 32-16 pour débattre. Ce sera tout à l'heure à 19h. À 18h30, c'est Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui sera l'accusé du soir. Pour changer. L'ami de Manu Petit. Non, mais on peut se poser la question qui va le défendre, en fait. Alors, ce sera Jérôme. Tu ne poses pas trop la question, puisque Vincent Labrune a présenté aujourd'hui le nouveau trophée de la Ligue 1. Il était magnifique. Donc, il sera accusé de se tromper de priorité. Ce sera tout à l'heure, 18h30. Julien Cazard sera là, bien sûr. Lui aussi, il a préparé plein de surprises pour son Cazard enchaîné à 18h45, avec notamment le coup de fil de Kylian Mbappé à Paul Pogba. Donc ne ratez pas ça. Et puis alors le jeu des grandes gueules continue pour vous offrir une très belle somme jusqu'à 5 000 €. Ça continue encore, soyez bien attentifs à l'alerte. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti Pour le show, et c'est parti. Nadia 2004 bien sûr. Nadia, de magnifique. naissance des grandes gueules. Ah, le sourire de Manu. Dès que vous entendez Nadia, Franchement, il chauffe grave. Il est fêlé ce mec. T'aimes bien la musique? Ah, j'adore la musique. Bah ouais, moi aussi. Ouais. J'adore. dès que vous entendez Merci, Nadia, ce de nous titre qui avoir peut offert tomber ça. à n'importe quel moment, vous envoyez GG au 732-16 et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner 5 000 €. Mais tout de suite on y va, les habitudes des joueurs, on a pu le constater, ont changé. Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, il connaît. Les mecs, ils sont en mode rapstar. Ils ont un idéal qui est américain. Ils ont des codes américains et ils fonctionnent comme ça. Faut charger la mule, les gars. Hein? Engraisser la famille et toute cette bande de rappeurs là qui tournent autour. Hein, lésinez pas sur les places présidentielles, les cuisines équipées, les paraboles et all the two team, et les patins et couffins, et allez. La grande différence, elle est très simple. Elle s'appelle un téléphone portable, quoi. Depuis qu'on peut faire des images, des vidéos, le comportement a complètement changé. Dis-moi, ta tante, elle a reçu sa parabole? Ouais, il y a un truc chelou. Ah bon? Pas plus de Vogica pour les cuisinières. Eh ben. C'est grave. Mon frère, il dit que je suis pas une ménagère. Ouais. Et puis tout le monde me prend pour un bouffon. Non, attendez, la famille, vous êtes gentils, ouais. Quand tu vois les joueurs de basket sortir, par exemple, les de NBA, tu vois, ils se sont mis un peu dans ce registre-là, tu vois, avec des attachés de presse, avec des gardes du corps. Il commence à me gonfler. Alors on va continuer de se servir entre guillemets de l'affaire Mbappé pour débattre sur l'évolution des habitudes des joueurs de foot. On a commencé à le faire un peu hier. Sachez déjà que je vous donnerai les infos du jour sur Mbappé. Il y a eu 2-3 détails supplémentaires, 2-3 réactions. Tout ça est résumé sur rmcsport.fr, mais je vous détaille ça dans une seconde. On rappelle que Mbappé fait l'objet donc d'une plainte pour viol en Suède après donc son escapade d'il y a quelques jours, qu'il est toujours présumé innocent sur ce sujet et que donc pour l'instant son avocate dit bien qu'il n'est même pas encore
visés par la plainte. Il n'y a pas encore eu cette notification, ce qu'affirme la presse suédoise. Mais donc, c'est l'occasion de débattre sur l'évolution des joueurs de foot. Est-ce qu'ils ont un problème avec les rapports sociaux ? On pose cette question parce qu'hier, Jean Roch, le patron du VIP Room à Saint-Tropez, le roi de la nuit, était dans Rotten sans flamme et il nous a décrit l'évolution des footballeurs par rapport à ce qu'il a connu époque 98, époque Manu Petit et aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs, on peut les voir plus rarement, souvent très entourés, souvent camouflés. On est plus dans une apparence spectacle. Les joueurs sont différents, mais certainement que c'est l'époque qui veut ça. Et la grande différence, elle est très simple. Elle s'appelle un téléphone portable. Depuis qu'on peut faire des images, des vidéos, le comportement a complètement changé. Tout est à charge, il faut tout le temps se défendre de tout, il faut tout le temps se justifier de tout. Donc les joueurs sont en loisir quand ils sortent dans un club, mais ils sont surtout en défense. Voilà, des joueurs en défense qui restent entre eux, parfois dans des salles privées qui se mélangent pas aux autres. Alors est-ce que, à force, avec cet exemple-là et d'autres qu'on entend, il n'y a pas un problème avec les footballeurs, trop déconnectés de la réalité, trop dans leur bulle ? Est-ce qu'ils ont un problème avec les rapports sociaux ? Vous pouvez nous appeler au 32-16 ou vous manifestez bien sûr dans le public ici, dans le studio, si vous voulez débattre. Jérôme. Oui, il y a un problème. Il y a un problème dans les rapports, ça c'est une certitude. Après, il ne faut pas en faire une généralité. Il n'y a pas que dans le monde de la nuit, de toute façon. On voit que certains footballeurs aujourd'hui se protègent d'autant plus. Alors, est-ce que c'est une protection ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé par là. On a grandi dans le foot. De nuit ? Non, on a grandi dans le foot. Toi, oui. Moi, je ne vais pas l'être. Moi, j'ai dû rester au vestiaire souvent. Moi. Toi, oui, Steve. Et c'est vrai que ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu as eu un parcours atypique. Non, mais tu as eu un parcours atypique. Nous, avec Manu, on a fait un cursus plus ou moins classique, et donc préformation, centre de formation, et puis après tu arrives à Monaco. Au niveau professionnel. Non, pas qu'à Monaco, mais en fait on t'apprend déjà à faire attention au monde extérieur, à ce que tu dis et tout ça, donc tu es dans une bulle, et cette bulle-là, ça te sert aussi à réussir et à sortir, et à devenir un footballeur professionnel. Ouais. Le problème, c'est qu'une fois que tu deviens professionnel, c'est difficile de casser cette bulle-là. Tu lâches les chevaux, c'est pour ça que les mecs ils pètent les plombs. Mais non, parce que à l'arrivée, ça manque d'autant plus de sincérité. Une adolescence gâchée. Non, les gars. Moi aussi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est pas normal. Mais vous aviez des Nokia 3310. Même pas ça, on avait le Minitel. C'était pas pareil. Ouais, toi aussi. Oui, moi aussi, il y avait des Ericsson. C'est vrai, pas comme ça sur ton téléphone. Je pense que c'est un problème qui n'est pas que lié au football. C'est la génération. La génération dans laquelle on est. C'est l'école dans laquelle ils vivent. Exactement, on a tous des enfants. Nous aussi, des fois, quand tu es en soirée familiale, si tu mets pas un peu la pression que les téléphones soient déposés, ton fils, il est au téléphone. Donc c'est pareil. Moi, j'ai vu des mecs se parler au téléphone alors qu'ils étaient en face. Ah non, mais autrement, tu sais, ils font ça. Donc tu vois, c'est la génération, c'est pas que le footballeur en lui-même. Non, mais attention, vous me parlez de cette nouvelle génération, mais ma génération, qui est celle juste après celle de Manu, et en même temps que Steve, c'était aussi la même chose. Et pourtant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je suis pas d'accord. Il y avait des. Mais arrêtez. Toutes les conneries qu'on a fait, nous. On a fait quand même beaucoup de conneries. Mais je ne parle pas de ça. Et encore, vous avez été sauvés, personne ne vous a filmé. Non, mais attention, Manu, je te parle pas des. Par contre, s'il y avait un portable à chaque fois. Bah, tu serais en prison maintenant, normalement. Manu, laisse-moi juste finir là-dessus. C'est pas les conneries qu'on a pu faire. Bien sûr que j'en ai fait. Les gens qui jouaient avec moi en ont fait aussi. Toi aussi, dans ta génération. Exemple de conneries. Et de gens. Je préfère. Mais à l'arrivée, c'est vrai que les conneries, ça prenait pas une ampleur particulière parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Où moi, j'ai connu le début des réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Où c'est à la seconde l'information, à la minute, à la seconde, à la minute ou à la seconde. Maintenant sur les réseaux sociaux. Mais n'empêche que ce côté-là où ça manquait de sincérité, je suis désolé, Manu, même à ton époque, il y a des joueurs, en effet, déjà, ils se préservaient de ça et ça manquait un peu de sincérité. Ils restaient entre eux, ils n'avaient pas envie de se mélanger. Le rapport avec les médias, tout simplement, pas que le monde de la nuit. Le rapport avec les médias, je suis désolé, à ton époque et à mon époque aussi, c'est arrivé aussi où tu n'as pas envie. Surtout, il faut pas leur parler. Pose le cadre en disant est-ce que les footeux se coupent du monde ? Eh ben oui, ils se coupent du monde. Oui. Et c'est un problème. Manu, il est arrivé. Est-ce que tu connais des gens connus aujourd'hui qui ont des rapports avec leurs fans ou leurs supporters ? Ah si, mais c'est payant. Je comprends pas parce qu'on a vécu, nous, il y a 20 ans, mais pas simplement dans le monde du sport et du football, mais également dans le monde de la musique, les acteurs et compagnie. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Les relations ont complètement changé à cause du téléphone. Toi qui es artiste aujourd'hui. Oui.
Tu es très connu en plus. Non, mais tu peux rajouter très connu, s'il te plaît. Bah oui. Très connu. Non, mais bien sûr, moi je refuse jamais une photo, je refuse jamais tu te balades une dans la vidéo. rue. On se balade dans la rue, oui, je me balade dans la rue, mais moi je suis populaire, donc j'ai ce truc-là de vouloir faire des photos. Mais ce qui est compliqué, c'est pas les photos en elles-mêmes, c'est les commentaires derrière les photos. C'est-à-dire que quand tu fais une photo avec une personne, surtout quand Jean-Roch qui parle des boîtes de nuit, les footballeurs se préservent parce que si tu vois un joueur de foot danser, les commentaires qui vont suivre, ouais, il est bourré, il est sous cocaïne, il fait des trucs. Ils font plus rien, les mecs. Donc les gens, ils ont peur de tout parce que l'image est devenue hyper importante. Si on te voit, toi, dans la rue, engueuler ton fils, oh, regarde, la star, elle maltraite son enfant. Ça, c'est pas faux. Tu vois, tout est multiplié par 1000. Oui, mais je dis des trucs intelligents des fois. Vous dire, ça t'empêche pas, toi, comme nous, et encore une fois, moi, je me mets pas à la hauteur des joueurs comme Kylian Mbappé et autres, mais tu t'empêches pas d'échanger avec les gens. Oui, ce rapport-là, il existe. Il existe et t'es pas toujours à te dire oh là là, ils vont me prendre en photo. Là, mon Dieu, le bordel que ça va mettre. On parle de Jean Petit. Ce métier, la notoriété. Excusez-moi, vous dire, il a gagné la Coupe du Monde, il a le droit à la parole. Oui, mais il y a très longtemps, on va pas revenir sur ça. Je suis même pas sûr qu'il l'ait gagné, c'est lui qui l'a dit. On parle de gens connus, mais pour le commun des mortels, c'est pareil. Tout le monde fait attention. Une conversation à table, au restaurant, n'importe quoi, tout le monde flippe en fait. Il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui on peut plus donner son avis réellement. Comme si c'était un débat. Et pourquoi, Manu ? Parce qu'on est une société où tout est jugé, contrôlé, on passe son temps à sanctionner. On a l'impression qu'on veut une société parfaite où l'être humain se comporte de façon parfaite, alors que ça n'existe pas. Non, mais que tu fasses plus attention aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Moi, ça me gonfle en tout cas. Moi, je préférais avant. Sincèrement, où on avait beaucoup plus de liberté, on était moins justement dans la sanction, dans la haine. Et ça, le responsable de ça, c'est la société qui a évolué. C'est pas les joueurs de foot et l'écosystème du foot. Et quand ils déconnectent un peu plus dans les joueurs. Il y a quand même certains prémices quand même sur les sportifs et particulièrement sur les footeux. Le monde du foot, moi, pour avoir commencé très tard quand même, déjà se préservait très, très tard. Moi, je sais pas, je m'en rappelle d'avoir des réflexions. On regarde les passer avec leur voiture, avec les fenêtres fumées, ils s'arrêtent jamais. Et pourtant, c'était dans les années 2000. C'est pas si loin que ça, quand même. Donc, t'es d'accord avec moi, c'est pas lié qu'à la nouvelle génération, alors. C'est pas lié qu'avec la nouvelle génération, mais ça s'est beaucoup accentué. Est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même entre se préserver, Steve, et se couper du monde ? Et moi, je pense que le joueur s'exclut en fonction de où il joue et dans quel club. Moi, je parle de se couper du monde et de créer une bulle avec les entourages, avec les conseillers en communication, les attachés de presse. Moi, je suis arrivé à Valenciennes. Si tu prends le latéral de Lorient, il n'est pas dans ce cas-là, tu vois. Exactement. Ça dépend du joueur. Et du club. Zidane n'avait pas la même batterie de communicants et d'entourage qu'a Mbappé aujourd'hui. À chaque fois, on a toujours la même réflexion quand les gens nous arrêtent dans la rue. Souvent, c'est pas constamment, mais c'est souvent. Vous n'êtes pas comme la génération actuelle, vous êtes accessible. Et pourquoi ? Excuse-moi, alors pourquoi les gens aujourd'hui te disent ça ? Même si on est toujours des personnages publics, on n'est plus joueurs, on fait plus l'actualité du foot en fait. D'accord, mais on l'a fait autrement de l'autre côté. Mais tu restes populaire pour autant, Manu. Oui, je sais. D'accord, donc ok. Mais alors juste parce que avec moi, les enjeux sont colossaux. Mais les enjeux, là, Steve parlait du fait de pas t'arrêter quand tu sors d'un entraînement, de rester dans ta bulle. Surtout, il faut pas échanger, pas une photo à la fin de l'entraînement. Ça c'est pas normal. Je suis d'accord que c'est pas normal. Ça c'est pas logique et on l'a vécu aussi. Et ça dépend des clubs, comme tu le disais. Tu joues à Lorient, on va s'en prendre à Lorient encore. Donc, j'adore attention les joueurs de Lorient quand ils sortent. Non, mais sans parler de Lorient, mais si tu es à Marseille, à Paris, tu sais que la médiatisation c'est autre chose. Ça t'empêche pas non plus d'avoir cette proximité-là. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Et elle n'existe plus depuis un bon bout de temps, les gars. Et c'est pour ça que c'est surtout lié au football. Mais il y a un truc que nous a appris le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait le Covid et qu'il y avait les matchs à huis clos. Qu'il y avait les matchs, les stades étaient vides, pas à cause des Covid. Oui, catastrophe. On voyait l'importance du supporter. Bah oui. C'est là qu'on comprenait l'importance du supporter. Et c'est vrai que les supporters, qu'on gagne ou qu'on perde, on est obligé. Moi, je suis pas footballeur, mais que tu gagnes ou tu perds, qu'est-ce que ça te coûte d'arrêter ta voiture ? Il y a surtout les enfants. Moi, ça me touche quand un enfant. Et pourquoi il n'y a pas eu de remise en question après cette période-là ? Parce que là, je suis totalement d'accord avec toi, vous dire. On l'a senti. Nous, on commentait les matchs avec Manu. Les stades étaient vides, c'était horrible. Les joueurs se plaignaient, ce qui est normal, parce qu'on a joué des matchs à huis clos, mais pas dans cette période-là. C'est horrible. Et déjà, c'est compliqué. Mais un ou deux. Là, c'est une période de 3-4 mois. Donc, c'était horrible. Donc, cette période-là, elle aurait dû éduquer.
Ben oui, exactement. Se remettre en question. Mais attention, les joueurs sont responsables, ça, Oui, on est oui, d'accord. oui, oui. Mais c'est surtout les entourages. Et là, on parle des clubs, par exemple. Mais les clubs, c'est pareil. clubs Ils aussi, ferment c'est ce que tout. j'allais te dire. Ils ont peur de leur ombre. Mais alors pourquoi? Donc Parce vous êtes que- d'accord avec Bah moi? oui, Parce parce que qu'il y a c'est pas des la responsabilité des joueurs. Non, mais le club, il y a Mais des c'est un contrats tout. et tout. C'est un ça. tout. Mais Manu, On a vu quand même le qui sont premier les entraîneur employeurs. sur RMC, Pierre Sage, qui était cette semaine sur l'after. Ouais. On est mi-octobre. Ouais. On se plaint qu'il n'y ait pas assez de droit télé, qu'il n'y ait Alors, pas assez de proximité. Sur Lyon, ça faisait même 4 ans qu'il n'y Tout, avait pas alors, eu 4 une ans. Non, mais je parle en tout cas de la interview, Ligue 1. RMC. Mais ce foot on en qui est parle là du aujourd'hui. Paris Saint-Germain, Alors ton attendez, club. moi je voulais quand Pour même avoir un joueur en Alors, interview, oui, c'est mais compliqué. ça n'arrive Alors jamais. attendez, le débat, excusez-moi, c'est pas sur les interviews, etc. Même Oui, si ça oui. fait partie Non, mais des l'accessibilité causes. des joueurs aussi. Exactement. Que font les clubs également vis-à-vis de leurs joueurs? Quelle est la Ils se charge couchent. d'éthique, etc. Non, sur la vie nocturne. Attendez, sur la vie nocturne, c'est pas une vraie question, c'est une façon d'amener un son qu'on va diffuser. En fait. Vas-y. Parce qu'on a posé la question à Eric Roy aujourd'hui en conférence de presse. Comment ça se passe à Brest pour justement simple. sensibiliser À Brest, les c'est joueurs très simple. sur les sorties À Brest, je peux nocturnes? dire, c'est très simple. À part le Écoutez faire Eric contre un Roy. marteau. Écoutez Eric Roy. Et- Nous, on a une charte de vie, et dans la charte de vie, il dit que on doit avoir... Plus rarement, souvent très entouré, souvent camouflé. On est plus dans une apparence spectacle. Les joueurs sont différents, mais certainement que c'est l'époque qui veut ça. Et la grande différence, elle est très simple. Elle s'appelle un téléphone portable. Depuis qu'on peut faire des images, des vidéos, le comportement a complètement changé. Tout est à charge, il faut tout le temps se défendre de tout, il faut tout le temps se justifier de tout. Donc les joueurs sont en loisir quand ils sortent dans un Voilà. club. Alors vous en pensez quoi de ce que dit Eric Roy? Eric Roy, Jean-Roch, ils se connaissent pas, en plus. Ils se connaissent pas, Eric Roy. Voilà, non, c'était Jean-Roch, effectivement. Est-ce qu'on a Jean-Roch retrouvé ouvre une Eric boîte Roy? à Brest. Pas encore. C'est ça, Jean Roy. C'est ça. Jean Roy. Alors pourtant, en plus, Eric Roy disait quand même qu'il trucs allait souvent intéressants. en boîte de nuit, en plus, à son époque. Mais toujours avec une bouteille d'Évian à la main. Donc déjà, ça changeait un peu les choses. Est-ce que c'était de l'Évian? Ah, est-ce qu'il y avait de la discussion? Je sais pas. En tout cas, Non, bon, moi, quand je jouais à Chelsea, moi, on n'avait pas ce Il n'y avait pas ce problème. Voilà, c'est ça le problème. On n'avait pas ce problème. Dans mon contrat, j'avais le droit de faire des photos avec les gens. En gros, Eric Roy dit, nous on avait une charte, et les clubs ont ce devoir d'exemplarité parce qu'en dehors du club, ils représentent l'institution, ils Alors c'est représentent quoi aussi un peu la l'exemplarité? ville. C'est Non, mais ça, c'est n'importe quoi, l'abus ça. d'alcool, c'est l'état d'ivresse, c'est d'aller en boîte de nuit. Non, mais même le truc On ne les empêche pas d'aller au d'exemplarité, restaurant ou en boîte de nuit s'ils veulent y aller, mais Alors, on peut être en Jean-Louis. boîte de nuit comme je l'ai fait souvent et se comporter bien. Et Jean-Louis. voilà. Le- S'il n'arrivait pas à dormir après Oui, les matchs. l'exemplarité, pourquoi? Je comprends pas. Parce que Parce qu'on est des l'argent qui a été sportifs, on doit être investi. exemplaire en dehors de notre profession, Non. dans la Ah vie non, de tous mais les t'as jours. des C'est pas devoirs. dans ce cas-là. Manu, t'as C'est des quand tu- contrats avec voilà, les clubs, quand t'as tu une signes charte et avec tu le un sais Et club. alors, très bien. c'est pareil pour n'importe quel salarié d'une boîte. Mais on est d'accord. Non, sauf Ben, que c'est c'est pas les différent. mêmes salaires. Là, tu bosses avec ton. Ah, donc c'est qu'une question d'argent. Ah oui, Non, mais c'est il faut une être question exemplaire de- à partir de l'argent. Non, que tu tu bosses, représentes, tu c'est bosses ça avec ton Non, mais image. si C'est par rapport aux valeurs et à la moralité un publique. footballeur, Ça t'es n'a un rien à voir. personnage public. Rassurez-moi quand Non, même. mais Écoutez, Donc en ça fait, c'est sert à le rien de pognon en fait. s'énerver. On revient Manu, encore au pas pognon, du en tout, fait. pas du tout. Non. T'as un devoir d'exemplarité, je suis Voilà. désolé, au sein du club. L'image du club est importante. Au sein du club. T'es un personnage Mais public. non, mais je suis pas Donc d'accord avec automatiquement. vous, les Mais si, gars. il y a une Non, charte. attends, tu sors Non, du mais club, arrête, t'es un- Manu. Mais non, Manu, tu sors du club, t'es un citoyen. T'es Bah, un citoyen, t'es Manu, plus un joueur. non, Quand Manu. tu sors du club, Manu, mais t'as excuse-moi, oublié. même si les gens te Allez, reconnaissent, c'est on le va joueur se tenir machin. la main. T'es un citoyen, t'es dans la vie civile. T'embête pas. Manu, Non, je suis pas Manu, d'accord. Manu, je je suis suis pas d'accord avec désolé. toi. parce Mais bien que quand sûr que t'es- oui. Non, mais quand t'es un club Non, mais et que tu payes un joueur. demandez de Mais il y a que toi qui parles depuis 2 heures. mais c'est un truc de Mais malade. pas du tout, parce que C'est les pas chartes vrai. entre les clubs, les chartes entre les clubs, et tu le sais très bien, elle est différente. On signe tous en début de saison, on Voilà. signe une charte avec le club, en accord avec le club, d'accord. Donc cette charte-là, elle Alors, est on différente serait la à seule Brest, profession elle est au peut-être monde- certainement La seule différente. profession au monde, nous les sportifs, il faut qu'on soit exemplaire, même quand on n'est plus avec on est Non, pas c'est exemplaire pareil dans la pour vie- les Et moi, dans la vie privée. moi, je Bah, pars attends, du. Boudère, je te dis, c'est pareil pour les C'est artistes. pareil pour les Manu. artistes. Quand tu signes. Après, moi, c'est une Mais je sais question pas, je peux d'image. parler, mais C'est attaque une pas. question d'image. Non, mais quand tu signes un contrat, t'as un patron qui te paye 400 000 euros par mois, par Ouais. exemple. Ou nous, quand tu signes un contrat cinéma, t'as des assurances, t'as pas le droit de faire de scooter, t'as pas le droit de faire de. Ah non, mais de ça, y a combat, pas de souci, t'as- ça, y a pas de Attends, souci, mais c'est bouge pas vrai. 2 minutes, 2 secondes, je finis. Maintenant, le mec, il a investi pour un film. Si toi, le soir, tu sors en boîte, tu crées une bagarre. Et t'es numéro 1 au Parisien, Boudère s'est battu. Enfin, Boudère s'est battu, non, mais. Vas-y, Voilà, continue. bagarre et Boudère tout. s'est fait bouger. Le mec, voilà. tu lui fous en l'air son film. Il a une Tu lui assurance fous en pour l'air. ça. Oui, mais oui, ça pour le film. Voilà. Mais Puis, pour un puis club, bon, il peut mais pour très bien un lui club dire, de tu foot, dégages, je prends quelqu'un d'autre à ta t'imagines place. demain il y a un Et joueur. l'image, elle est morte. L'image elle est morte. oui, Non, mais L'image du attendez, club elle est non, mais dedans. attendez, Et là, vous me dites, je suis l'investissement qui a été d'accord. fait sur Mais les je veux dire, joueurs. à la limite, Manu, Steve, moi je suis vraiment et d'accord après, avec on Manu. aura la vie Mais par facile contre, tu autour m'as de donné nous. comme soir, non, non, non. du 1er janvier au Non, mais 31 Manu. décembre, c'est Non, ton club, Non, mais par t'appartiens à ton contre, club. Manu, non mais Manu, Steve, Manu, t'es bien tu peux d'accord que t'es une commettre- personnalité. Que si
te sors maintenant dans la rue, hormis la non mais laisse-moi finir, et que quelqu'un t'insulte, tu peux pas te battre.
Tu n'as pas le droit de te battre. Et pourquoi je ne me battrais pas? Mais parce que t'es une personnalité, c'est pas non, grave. Alors là, je il me prend la tête, je vais laisser me Si, tu n'as pas le droit de te bagarrer. Je commence à être d'accord avec toi. Oui, mais alors Manu, je précise quand même, si Oui, mais quelqu'un combien de fois t'insulte et t'as que tu gagné la te bats, bagarre? C'est ça le. c'est répréhensible. Hein. Oui, c'est répréhensible. Quelqu'un t'insulte, tu te bats, c'est répréhensible au niveau de la loi. Oui, Je bah, te t'as l'explique pas le quand droit. même. Et ce que je veux dire, mec, on a des images à le mec qui Bien te sûr. cherche, il met une tarte, puis voilà, on n'en parle plus. Encore une fois, on n'est pas là pour inciter à la violence. Oui, non, Vous dire le problème, c'est que t'as lancé un spécimen. Bon, alors, peut-être pas la bagarre, mais ce que je veux dire, tu vas pas y tomber dans la vivez dans un monde que je veux pas vivre dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige je vous laisse. Oui, allez-y. Alors merci de m'aider, Boudère. Steve, et merci. après on aura Moi, Yacine au je 32. jouais à Valenciennes en Ligue 1, j'avais un bar à Valenciennes. Je l'ouvrais le matin, Ah bah, on je s'en le fermais. souvient. Oui. C'est vrai que t'es pas venu en spectacle à Valenciennes. Et en fait, moi, je sortais, mais les autres joueurs aussi venaient aussi. Et Antoine, on en discutait. Et on n'avait pas de charte. Antoine Camboiré. Ouais. Et tout simplement, ce qui pouvait éventuellement reprocher, et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est l'état d'ébriété et c'est la mauvaise communication. Mais que là, aujourd'hui, que tu ailles en boîte, que tu boives un verre comme n'importe qui parce que tu n'arrives pas à dormir ou que tu aimes la nuit, et on va en parler de Neymar et compagnie, parce que c'est en fonction de ton éducation, de ce que tu as envie de faire. Moi, je suis désolé, t'es pas obligé, comme dit Manu, d'être responsable de tout en dehors de ton boulot. Tu es responsable déjà de ton image. Alors, mais si tu tiens mal, mais ça On va te prendre regarde l'avis toi. de Moi, franchement, je trouve qu'on leur fait poser trop de choses à des gamins entre 20 et 30 ans. On leur demande des choses déjà, d'être performants. Moi, j'ai vraiment du mal. Et Voyons ça ce qu'en revient pense avec Yacine. l'image de tout à l'heure. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Bah, si le mec il se plante, bah, il se plante. Voilà, et puis il c'est assume comme ça. derrière, il prend Et dans la assume. tronche, voilà. Par contre, il faut qu'il assume. C'est ce qu'on appelle être un bonhomme, tu vois. Effectivement. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on va parler de Neymar. Neymar, ce sera un autre jour. J'ai le conducteur là. Non, ça sera un autre jour, Il n'y Neymar. a pas de Neymar. Il est où, J'ai envie Yacine de parler de Neymar. Yacine est là au 32-16. Salut Yacine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Yacine, ouais, on est en... Salut Boudère, salut Manu, Salut, mon salut grand. tout le monde. On est en grande forme. On est en grande forme. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que en fait, tu te dis que avant 1998, le footballeur était un mec normal, il pouvait sortir en boîte, il n'y avait pas de problème. Et depuis, on va dire les années 2000, le footballeur c'est devenu une proie. Rappelez-vous l'histoire Ribéry, Benzema à l'époque de Zaya. Là, toutes les histoires qui sortent de foot. Tous les 3 mois, il y a une histoire de footballeur qui sort. Walker. Bientôt, je pense que Grealish, à mon avis, ça sera le prochain. En fait, tous les 3 mois, il y a une histoire de footballeur qui sort. C'est incroyable. Et à un moment donné, il faudrait peut-être que les footballeurs qui ont la chance de faire un super métier, il faudrait qu'ils se posent les bonnes questions. Pourquoi ça arrive qu'à vous? Bah parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas des gens normaux. Vous êtes des proies pour certaines personnes, pour certains entourages qui sont néfastes. Quand vous sortez en boîte, bah forcément que les gens, quand ils vous voient, ils ne voient pas votre beauté intérieure, ils voient de l'argent. C'est la réalité, c'est malheureux, mais je pense qu'ils devraient un peu plus se préserver, faire attention pour éviter ce type de choses. Ça doit. Même Kylian Mbappé, même s'il n'aurait pas dû aller à Stockholm, on ne va pas revenir là-dessus. Tu vois ça, tu te dis non, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils aient une vraie prise de conscience. Il faudrait peut-être que dans les centres de formation, on leur apprend à être autonomes, à penser par eux-mêmes, arrêter de tout déléguer, qu'ils sachent eux-mêmes remplir une feuille d'impôt, qu'ils sachent... C'est des trucs bêtes. Non mais Yacine, je te rassure, c'est le cas. Après, tu peux pas les prévenir de tout. Il y a des choses qui te dépassent. Non mais il y a des choses. Il y a des choses. Attends, Steve, attends. Des choses. Moi, je demande à mon gamin de 22 ans. Tu lui demandes de faire des choses. Un gamin de 20 ou 22 ans dans la vie civile, il n'est pas forcément capable de faire. Il n'est pas forcément câblé. On leur demande de gérer une pression, une médiatisation, une somme d'argent, des entourages complexes et tout. Et en plus, vous leur dites, mais en plus, il faut qu'ils se préservent éventuellement quand ils veulent s'amuser. Mais franchement, mais bon, lâchez-les, quoi. Mais lâchez-les. Ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Regarde Steve, toi qui as une carrière atypique qui a été médiatisée ultra tard. Je prends ton exemple. Mais t'es quand même quelqu'un qui a eu la tête sur les épaules du début jusqu'à la fin, jusqu'à preuve du contraire. Mais alors donc là, on arrive sur l'éducation, donc on parle de l'entourage, de l'éducation, du club qui va le former, qui va l'emmener à réfléchir, à se questionner. Pire que ça, en fait. Mais je pense qu'ils le savent. Non, mais je pense qu'ils le savent déjà d'entrée. C'est-à-dire que Yacine, ce que tu es en train de dire, et d'ailleurs, à mon avis, Jérôme, tu partages les propos de Yacine. Moi, je les partage qu'à moitié. Ça veut dire que si on continue dans ce que vous dites, on n'aura plus de Maradona, on n'aura plus de Romario, on n'aura plus de joueurs comme ça fantastiques qui ont besoin de péter des plombs dans leur vie de tous les jours parce qu'ils sont sur le terrain de foot. On va avoir des joueurs formatés. On se plaint d'un football formaté, de gens formatés en permanence. Mais c'est ce que vous voulez en fait. Mais pas du tout. Vous voulez un cadre dans lequel les gens ne doivent surtout pas sortir, sinon ils se prennent un coup de bambou dans la tronche. Mais non, du mal à comprendre la manière. j'ai du mal à comprendre parce que on arrête sur parce Mbappé. que pour moi, je suis pas d'accord avec vous pour dire parce qu'on a un personnage public connu. Il faut, dès que tu sors, tu passes le portail de ton camp d'entraînement,
tu représentes toujours ton club. Parce que sous prétexte qu'on gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Mais moi, pour moi, c'est une hérésie, ce truc. Du tout. Allez, on arrête sur Mbappé. Les infos, en tout cas, sont toutes sur rmcsport.fr. Notamment, sachez que le Real est toujours, lui accorde toujours une confiance totale, qui devrait être titulaire à Vigo pour jouer le Celta samedi à 21h. Mbappé qui a été élu joueur du mois de septembre, d'ailleurs, en Espagne. Et puis, alors, juste une info qu'on a sortie aujourd'hui sur rmcsport.fr. Le PSG surveille de très près le dossier. Et... Attendez. Oui, j'ai entendu. Non, mais là, il faut pas on peut pas dire ça. Là, il faut me laisser avancer. Et le PSG qui fustige toutes les insinuations qu'il peut y avoir de l'entourage de Mbappé, qui sous-entend que le PSG serait derrière une grande machination, un grand complot. Vous avez tout ça donc sur notre site internet. Ils portent plainte s'ils sont dans pas une d'accord, seconde, Manu, tu vas pouvoir régler tes comptes avec Jérôme sur Vincent Labrune. Pourquoi Vincent Labrune, oui. Parce que Jérôme est l'ami des puissants, tu le sais. Il est encore attaqué, Vincent. Non. Vincent Labrune se trompe-t-il de priorité? Comme les joueurs, là je suis la grappe. Le procès de Roten sans flamme, c'est dans une seconde, à tout de suite. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. RMC 18h-20h. Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 18h30 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. C'est la deuxième demi-heure de Roten sans flamme en public sur RMC Story. Magnifique émission exceptionnelle aujourd'hui. On se régale avec Steve Savidan, avec Manu Petit, avec Boudère, notre invité. Et puis bien sûr, le chef d'orchestre, le maillon fort d'RMC, il est là, il est à ma gauche, c'est Jean-Louis Tour. Jean-Louis, on a Julien Cazard qui arrivera dans 15 minutes. Exactement. Mais avant, c'est le procès. Alors juste avant le procès, quand même, on a Boudère avec nous. C'est quand même une star. On a une star. C'est gentil. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus une star que Jérôme, franchement. On l'a connu petit, aujourd'hui c'est De Niro. Tu vas pas, toi? Il a grandi, tu trouves? Non, pas très grand. Par le vous êtes sur moi là, vous êtes sûr? Bah non, mais on parle de ton actu. D'accord. Alors, mon actu, c'est quoi? Je suis en spectacle en ce moment, voilà l'affiche à l'école, venez en famille. Et c'est où? C'est pas vulgaire, ça parle de l'école. Avec les meufs, ça va mieux maintenant ou pas? Ça parle de l'école, je parle du harcèlement scolaire, je parle de plein de choses. Et c'est un spectacle familial que je commence dès demain soir. Et c'est où? Demain soir au Grand Point Virgule à Paris, et je suis en tournée dans toute la France. Et la série, le prochain épisode qui arrive bientôt sur TF1. Très bien, top. On disait on est fiers de toi. 6 millions de téléspectateurs. Oui. Là où l'équipe de France fait 4 millions. On a fait 3. On disait ça tout à l'heure. Ah oui, 6 millions. Il charrie. Il charrie parce qu'il a fait 25 millions en 98, oui. Il charrie parce que Manu, des fois, quand on se croisait en boîte, je disais Manu, dis on se voit à l'intérieur. Voilà. Tu nous accompagnes jusqu'à 20h. Oui, c'est un vrai plaisir. Même si je trouve que des fois, vous dites n'importe quoi. C'est vrai. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est que l'émission est réussie. C'est vrai. La dernière fois que j'ai vu Jérôme, c'était en maillot de bain. Ah bon? Oui, au Qatar. C'est vrai, au Qatar. Et il ne sait pas nager. C'est vraiment... Il a passé un mois en maillot de bain, effectivement, au Qatar. Pourquoi toi, tu sais nager? Non, pas du tout. Moi, j'ai un tuba, donc je peux. Non, mais on était au Qatar. C'était une super belle Coupe du Monde. On avait les finales France-Maroc. Et puis voilà. En caleçon. C'est magnifique. On était au top, on était bien. Là, tout de suite, dans Roten sans flamme, on aborde les vrais sujets. RMC, Roten sans flamme. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Exactement, de le retrouver justement, de renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Le procès de Roten sans flamme. Le fameux sphinx qui renaît de ses cendres, c'est important. Alors là, on a mis une lumière un peu tamisée sur RMC Story. Vas-y, ça fait peur. Si vous nous regardez pour la première fois à la télé, donc le procès de Roten sans flamme, à chaque fois, on prend un acteur du foot et on fait son procès. Il est accusé par un procureur, défendu par un avocat. Il y a donc des juges qui tranchent l'affaire à la fin. Et le cas du jour, c'est donc celui de Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui a présenté le nouveau trophée de la Ligue 1. Qui reviendra au vainqueur, au champion de France. Donc voilà, ça c'était un sujet important. Il fait 54 cm, figurez-vous. Il pèse 13 kilos. Tu parles de quoi là? Du trophée? Franchement, le fait Bien pas, sûr, on parle du trophée, Manu, on parle pas d'autre chose. Si c'est plaqué or, tu vois. Donc. Très bien. Donc, le trophée a été présenté. Il n'a pas de nom parce qu'il se suffit à lui-même, a dit Vincent Labrune. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. C'est la Ligue 1, c'est le trophée, tu vois. Voilà. Pour l'instant, peut-être ça va changer. Donc, il y a toute une réflexion derrière. Vous avez ça sur rmcsport.fr. Mais la question du soir, est-ce que c'est pas un peu dérangeant de n'entendre Vincent Labrune que sur ces sujets, le naming du championnat, le développement de la marque LFP, le trophée, alors que il y a quand même des vrais soucis, notamment l'absence toujours de signature de l'accord de droit télé avec beIN Sport. Pour l'accusation, Vincent Labrune se trompe toujours autant de priorités. Et l'accusation est menée par le procureur Emmanuel Petit. Bonsoir. Bonsoir.
L'avocat de Vincent Labrune, l'avocat des puissants, c'est Maître Jérôme Rotten. Bonsoir. L'ami des puissants. Non, déjà, pourquoi des puissants, Jean-Louis? Fais voir ton répertoire. Je défends. Je défends Vince qui vient de m'envoyer un message. Merci de me défendre. Voilà. On a le droit d'avoir des amis puissants quand même. Nous avons un témoin dans cette affaire. C'est Steve Savidan. Bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir. Vous allez donner votre avis sur l'affaire. Un témoin assisté ou pas? Et le juge, c'est Boudère. Ah, je peux être le greffier, moi? Non, tu seras juge. Non, le greffier, c'est moi. C'est moi qui note le tout. juge, alors. Toi, tu es juge, tu écoutes tout le monde et à la fin, tu tranches. 12 ans de placard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le procureur. Oui. Alors, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous l'avez reprochez dit à Vincent Labrune? Oui, pardon. Oui, qu'est-ce que vous reprochez à Vincent Labrune? Oui, dans l'introduction, vous l'avez dit, qu'il y a des sujets aujourd'hui à la Ligue et qui datent aussi depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, qui sont extrêmement importants, urgents et qui, dans les mois à venir, certainement dans les 2 ans avec la fameuse clause de CVC, également, ne parle pas CVC, mais avec l'abonnement, justement, le nouveau téléopérateur. DAZN. Oui, il y a sa fameuse clause en termes d'abonnés. Donc, il y a quand même un risque de vie et de mort sur beaucoup de clubs sur les 2 prochaines années. Et moi, c'est surtout à cela que j'aimerais que le président de la Ligue travaille acharnement avec toutes ses équipes pour essayer de redresser juste un problème qui, pour moi, sera extrêmement préjudiciable. À l'heure actuelle, on essaye en fait de s'attarder sur l'habillage du football français et même si je suis persuadé qu'ils travaillent aussi en profondeur pour essayer d'arranger tous ces problèmes-là, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants que simplement changer le trophée, le naming. En plus, le naming avec la malbouffe, vous rappelez, on avait fait un procès, je vous avais dit ce que je pensais là-dessus. Donc, quelque part, je me dis, en fait, c'est toujours tout ce qui a un rapport direct et indirect avec l'argent. Je peux comprendre avec ce qui se passe sur le plan financier pour tous les clubs. Mais quelque part, je me dis, est-ce que... J'ai failli tomber de ma chaîne aujourd'hui. Je me suis dit, tiens... Ta chaise aujourd'hui? Oui, de ma chaise, parce que quand j'ai vu le trophée, je me suis dit, je m'attendais en fait à un autre effet d'annonce. Je me suis dit, en fait, ils vont nous annoncer un truc incroyable par rapport à tous les problèmes qu'on a rencontrés depuis la sortie de la pandémie. Mais finalement, non. C'est en fait, on change un trophée pour un autre, qui est très beau au demeurant. Oui. C'est bien la première fois que je trouve un trophée sympa. Beau, mais sincèrement, d'en faire tout un pataquès en sachant que tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des raisons pour développer le foot français à l'étranger, dans les droits télévisuels? Est-ce qu'on ne peut pas justement développer l'attrait du foot français au niveau des télés? Est-ce qu'on ne peut pas régler le problème aussi du foot qui devient de plus en plus cher? Enfin, il y a tellement de sujets aujourd'hui, la déconnexion avec les supporters, avec les propres fans. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tiens, on te brandit un trophée, on te dit voilà, regarde ce qu'on est en train de faire à la Ligue. Bravo, monsieur le procureur. Écoute, si vous êtes satisfait avec ça, tant mieux pour vous. Moi, ça ne me convient pas du tout. La parole est à la défense. En fait, ça tombe bien. Alors, j'espère que les gens ont quitté depuis le début l'émission parce que c'est assez contradictoire les propos de monsieur Comme Petit. d'habitude. Ben oui, parce que tu reproches donc aux footballeurs dès qu'ils font un pas dans la rue que tout de suite les réseaux sociaux et ça prend des ampleurs incroyables. Donc, il faut faire attention. Donc, ils sont dans leur bulle. Et tu reproches donc à la Ligue de mettre en avant, pas qu'à la Ligue, ce trophée qui, à l'arrivée, est un nouveau trophée et ça fait partie du jeu et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais vu que c'est Vincent Labrune, en effet, le président de la Ligue, qu'on a fracassé à juste titre sur certains dossiers, mais qu'aujourd'hui, dès qu'il fait quelque chose pour le foot français, pour le ceci, pour le cela... Objection restée. Ça te va le trophée. Non, mais peu importe. C'est pas une question que ça me va. C'est que tu sais très bien qu'il n'a pas maîtrisé la médiatisation de ce trophée. Ils ont présenté ce trophée. En fait, ils maîtrisent rien, t'es en train de me dire. Ils ont présenté ce trophée. À l'arrivée, si ça fait la une des réseaux sociaux, sa faute, en fait. Si ça fait la une des journaux... Le mec, il est président, mais il subit. Tu me laisses finir, je t'ai laissé parler. S'il te plaît, laisse-moi finir 2 secondes. Moi, j'aimerais bien avoir son poste. Non, mais laisse-moi finir 2 secondes. Je te dis juste, laisse-moi finir 2 secondes. Je te dis juste que l'ampleur que ça prend au niveau médiatique, il le maîtrise pas, il le présente parce que en effet, c'est un travail. Il n'y a pas autre chose à faire que de présenter un trophée. Mais tu crois vraiment que c'est Vincent Labrune qui a dessiné le trophée? Non mais Manu, il y a des équipes autour de lui, il y a des gens qui sont en charge. Il y a des gens qui sont en charge de ça, il y a d'autres personnes qui sont en charge d'autres choses et bien sûr qu'il y a des choses plus importantes aujourd'hui. Vincent, non mais laisse-moi finir. Après, tu es d'accord ou pas avec moi? Ah non, je suis pas d'accord. Mais Vincent Labrune, il s'est fait fracasser à juste titre, encore une fois, et par moi l'année dernière, parce que je trouve qu'il a trahi beaucoup de personnes. À l'arrivée,
Il a accepté. On lui a demandé de baisser son salaire, il a baissé son salaire. Arrête, c'est une fumisterie. Tu le sais, les députés l'ont dit aussi. Allez voir sa fiche de paye, tu sais combien il gagne aujourd'hui par rapport à avant. Les députés, quand il y a les documents, ils ont dit c'est de l'enfumage. Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais pas. Arrête, il a menti à tout le monde. Même les présidents, ils ont dit on savait même pas la moitié des choses par rapport au droit télévisuel. Médiatiquement ce qui est sorti. Quand est-ce que tu vas lui trouver quelque chose à lui reprocher à ce monsieur? 2 secondes. Moi, je suis en spectacle. Je te dis juste que je lui reproche des choses à juste titre d'avant. Quand il augmente son salaire, qui le double même par rapport à l'ancien président de la Ligue, et que, en effet, il n'a pas réussi à vendre les droits de la Ligue 1 à un certain niveau, et qu'au contraire, ça a baissé encore de 20%, je suis d'accord que là, il y a une anomalie. Ça a été rectifié. Moi, on m'a annoncé qu'il avait baissé de 30%. Donc, je crois les gens qui ont dit qu'il avait baissé de 30%. C'est pas son chef. On lui a demandé de le faire. Que ça soit une fumisterie ou pas, peu importe, j'ai vu 30% de baisse de salaire. Après, à côté de ça, il a des présidents avec lui, il n'est pas tout seul. Donc les présidents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On est dans la merde, le football français est en grande difficulté, donc il va falloir récupérer de l'argent. Tu me parles du naming de la Ligue 1. D'accord, où l'arrivée à la place du Berry, c'est McDonald's. Il a récupéré le double dans ce truc. Mais il y a toujours un truc à dire, parce que vu que c'est McDo, il n'y a pas toujours un truc à dire. Eh ben, il y a tous les grincheux qui vont dire ah ben Vincent Labrune il a fait ça. Ils ont récolté le double. Jérôme, ok. Non, cite-moi une bonne action qu'a pris Labrune depuis. Mais la preuve, je viens de te dire. Il a vendu. Il a fait le Ramadan. C'est pas moi, encore une fois. C'est juste une bonne action. Ça. Il a vendu donc le naming, le double de ce qui touchait du Uber Eats avec McDonald's. Donc ça, on peut lui mettre à son crédit. Il a vendu les droits à l'international. Ça a augmenté réellement. Les droits de la Ligue 2 ont augmenté. Il n'y a que les droits de la Ligue 1 et c'est problématique. Et ça aurait pu être pire que ce qu'il a obtenu. Oui, en plus. Donc, le problème, c'est qu'on a de la stabilité. Merci, monsieur Labrune, d'avoir sauvé je finis juste comme ça. Il y a des dossiers qui sont traités, et c'est normal, et c'est même bien supérieur à ce trophée de la Ligue 1 qui sont mis en place par Vincent Labrune et ses équipes. Heureusement qu'il n'est pas là juste à manger tous les jours aux frais de la princesse et puis de se dire tiens, la fumisterie. Donc toi, t'es en train de me dire que t'es satisfait. Mais non, il est en train de travailler. Laisse la chance au produit. Il reprend un cycle de 3 ans ou 4 ans, Jean-Louis. Donc à partir du moment, 4 ans ou 5 ans même. Voilà. Pendant 4 ans, on va voir ce qu'il va mettre en place. J'espère que son mandat sera bien meilleur que le précédent. De s'attarder, de mettre toute leur force dans l'habillage, j'aimerais bien justement qu'on se penche un petit peu sur le contenu. Alors on va prendre l'avis d'un expert. Tu le sauras notre peut-être, témoin Steve Savidan, et après le juge tranchera. Moi, je suis un peu d'accord sur le fond et la forme. Je vois beaucoup de forme et je vois pas beaucoup de fond. J'aimerais que la LFP s'inspire de Gilbert Bribois, qui a fait cette semaine venir un entraîneur de Ligue 1, et que Vincent Labrune nous dise que cette année, tous les entraîneurs vont être accessibles presque par obligation, que les vestiaires vont peut-être être ouverts plus souvent. Comme à l'époque de Canal. Pierre Sage était dans début, les journalistes. Et toi, on va y mettre un peu de fond. On va rendre le football un peu plus accessible, entre guillemets, dit populaire, plus humain. Et peut-être qu'in fine, nos joueurs vont peut-être avoir un autre comportement pour rejoindre un petit peu le premier thème. Donc moi, en tant que témoin, je dis que tout ce qui se passe, c'est beaucoup de forme, mais ce qu'on était habitué dans le premier mandat, et j'ai l'impression que le deuxième mandat de Vincent Labrune prend le même chemin en disant... Et surtout, et la dernière chose, c'est que je trouve énormément d'instabilité dans tout ce qui se passe. Manu a dit quelque chose qui est très important, c'est que le contrat de DAZN, c'est que 2 ans. Donc moi, qui ai changé d'opérateur cet été, qui en avait changé 2 ans auparavant, et qui va peut-être potentiellement, s'il n'y a pas un crash avant, peut-être potentiellement changer encore dans 2 ans. À un moment donné, vous savez ce que je vais faire? Je peux regarder de foot. J'ai pu regarder de foot, et puis je vais me dire, tu sais quoi, je vais aller tous les jours au spectacle de foot. Ça fait plaisir. Au moins, alors, il faut trancher, mais il faut trancher. Écoutez, j'ai bien écouté toutes les parties, selon l'article 85 du Code pénal. Je suis un peu d'accord avec Manu, un peu d'accord avec Jérôme. Je suis beaucoup d'accord avec Manu, parce que c'est vrai qu'il y a des choses plus importantes. Moi, je suis président d'honneur du Football Club Aubervilliers, en National 2, pardon. Les clubs amateurs meurent tous les jours. Faut pas oublier ça. Ils sont pas responsables des clubs amateurs, Boudère, c'est la Fédé. Oui, on parle de quoi? Je parle bien de ça. Donc forcément, les droits de télé, tous ces trucs-là, nous, les clubs amateurs, c'est bien pour vous, mais nous, on s'en fout. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait par saison 6 descentes. Ils ont fait beaucoup de descentes. Il y a énormément de clubs amateurs qui ont fermé, qui ne pouvaient pas suivre. Donc si cet argent qui est un peu là-haut, s'ils peuvent en faire un petit peu descendre dans les clubs amateurs pour former les éducateurs, former les enfants, parce que le football, c'est devenu
laisse tomber. Allez voir les petits jouets. Vous allez voir, hein, les parents qui se battent, les éducateurs qui sont complètement fous, qui veulent jouer en 4-4-2 alors qu'ils sont que 7 sur le terrain. Tu vois, et des mecs qui ont un petit qui sait faire une passe, c'est le futur Mbappé. Sujet, du foot de demain. Oui, mais c'est très important et je pense qu'il faudrait plus se pencher sur ça. Alors, le trophée, c'est là où je rejoins M. Roten, pour qui j'ai de l'affection. L'affection, pas de l'infection, c'est pas pareil. Le trophée, c'est important, mais c'est pas aussi important que ça sur le football. Et puis je rajouterais un truc, l'hexagone, ça a une histoire en fait. L'hexagone, la France. Voilà. Oui, donc en fait, là, on met un trophée qui ressemble à la NBA, très bien, mais l'hexagone a une histoire en fait. Oui. Et donc, tu vois, là, tu casses un peu encore l'histoire. Donc, si tu veux raconter une histoire, faut savoir d'où tu viens. On se rapproche de plus en plus du sport américain en fait. Ouais. Il va falloir parler américain. On est tout dans l'habillage, dans le spectacle. C'est important. Sauf qu'aux États-Unis, ils ont toujours la notion du spectacle. Nous, en France, on l'a pas. C'est bien qu'on ait un beau trophée, mais il ne faut pas que ça canalise. Non, mais donc c'est une histoire de Manu. Je finis là-dessus. Mais après, il y a le cas d'enchaîner. Je suis d'accord plus ou moins avec tout ce qui s'est dit. Mais aujourd'hui, il commence un cycle. Ça fait 1 mois qu'il a été réélu. Ouais, on va peut-être laisser la chance au produit. Laissons-le, bien sûr. Laisse-le. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il fait Boudère, je vais te dire, que ça soit Manu, Steve ou d'autres, hein, dès qu'il fait quelque chose, de toute façon, on va fracasser. Mais non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, on va fracasser. C'est pas vrai. C'est un délit de sale gueule. Mais c'est pas vrai. Et pourtant, je l'ai fracassé il y a 3 mois. Mais là, c'est vraiment le moment de finir là. Non. Je reprends une phrase de Roland Courbis qui dit quelqu'un est critiquable à partir du moment où il est critiquable. C'est génial, ça me rappelle l'époque où j'étais une vedette. Alors, t'avais dit j'ai la pub pour moi, il n'y a pas de pub là. Non, là, on c'est gratos, c'est parti, c'est J+1. Qui paye? C'était la vedette avant quoi Si c'est J+1, tu la fermes. Avant le contrôle fiscal. C'était ça. C'était avant le contrôle fiscal. Ah oui, c'est ça. Ça va vous dire? Alors, il y a un truc, j'ai écrit ma chronique avant de savoir que t'étais là. Je préfère te le dire. Oh putain. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2024. C'est un jour exceptionnel. Car aujourd'hui, Roten sans flamme est en direct à la télévision. Alors d'abord une pensée pour tous ceux qui avaient gardé l'image de Jérôme, évidemment, cheveux peroxydés avec un serre-tête, qu'il voit aujourd'hui plus mature, plus adulte. Bon, cheveux peroxydés, tatouage JR25 dans le cou, le prénom de son fils sur les doigts, un dragon avec une tête d'aigle dans le dos, un cock ring avec écrit I love myself, qu'il ne nous montrera pas tout de suite. Père de famille classique, Jérôme. Pour ceux qui imaginaient Jean-Louis avec une tête de kidam, sans charisme, un peu rondelet, sourire bonhomme et Franck Célio, ils sont pas déçus. À l'occasion de voir Manu, qui n'a pas changé. 98, une belle queue proéminente, touffue, bien lustrée. On sent qu'il met de la pommade tous les jours, comme dans Les yeux dans les bleus. Et puis, alors évidemment, Steve, ce visage ne vous dit rien. Mais... Ancien footballeur, évidemment, qui a joué dans des départements comme le 49, le 16, le 36, le 14, le 59, le numéro complémentaire. Il a vraiment... tous les bleds de France, on peut dire. T'as vraiment... Alors, bien sûr, vous le connaissez. C'est un peu l'Antoine de Maximi du ballon. Hein, je dirais jouer chez vous. Il y a un côté un peu... Effectivement, si t'habites dans un bled qui a plus de 10 000 habitants, Steve Savidan, ça te dit pas grand-chose. Mais c'est le foot de village, c'est le foot rural. C'est le foot qu'on aime. Steve Savidan. Ne passons pas à côté des choses simples. Bien sûr. Donc, ça fait plaisir d'être à la télé. Il y a du monde. Il y a de la meuf, hein. Pas trop. C'est calme. Hein, mon public féminin, c'est pas cette année. Alors, on a été un peu maquillés, mais pas trop. Hein. Après, les mecs, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils nous ont pas mis 2 heures de maquillage. D'habitude, les jeunes, là, on se voit, c'est fait à l'arrache. Alors, soit ils en ont rien à cirer, soit on a des moins sales tronches que les gens de BFM qui y passent 2 heures. Oui. J'ai ma petite idée. Oui, on a des moins sales tronches que les gens de BFM. Alors, je sais pas si vous en avez croisé, BFM, ils sont extrêmement vilains hors antenne. Hein. Donc, eux, ils passent très longtemps au maquillage. Nous, ça va. Nous, hors antenne sans flamme, on mise beaucoup sur nos physiques. C'est là que tu vois que j'ai écrit avant que tu arrives. J'ai pas pu adapter le texte. J'ai pris une balle perdue. J'ai pas regardé en traversant. On tire au hasard, hein. Bah oui, bah alors attends, je me cache. Putain, j'ai pris une balle dans les Pourtant, fallait bien te viser, mais je t'ai eu. Bon. Je pense qu'on a fait assez sur l'onanisme. Je précise pour ceux qui regardent, l'onanisme, c'est pas être fan de Jean Onana, hein. C'est le fait de se faire un plaisir autosuffisant.
même si c'est pas trop le délire d'RMC. RMC, on est plutôt humble en général. Je rappelle, par exemple, tu connais l'after-foot? Bien sûr. Voilà, bon, qui ne connaît pas, vous connaissez l'after-foot? C'est des gens, ils ont une revue. Ils se sont dit, tiens, on nous écoute pas assez, 4 heures par jour, on va faire un magazine. Mais ce magazine, ils le vivent humblement. Écoutez, rappelez-vous. J'aimerais quand même vous signaler que la dernière revue de l'After est en kiosque avec comme titre Ligue 1, la chute finale. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette dernière revue de l'After ces derniers jours, mais il faut... Certainement la meilleure de toutes. Je trouve qu'on a atteint un niveau là, sur celle-là. Je suis assez d'accord. Voilà, donc on est vraiment... alors tu te dis oui, c'est normal, 22h minuit, c'est vraiment les cadors, ils ont Et heureusement, il y a Génération After, tu sais, ils ont fait leur petit... Ils ont des petits bonhommes qui... peut-être qu'un jour ils seront plus hauts, c'est jamais. Mais eux, par contre, ils sont humbles. Hier soir, voilà, l'humilité. C'est l'évangile ce soir. J'aime ça. Bravo. Merci. 3.16. Exactement. Merci Mathieu. À très vite sur RMC. C'est terminé pour les drôles d'âme du lundi soir. Je pense qu'on a fait une bonne émission. Voilà. Allez, la pignolade. C'est fini. Première info. Alors, on a, vous avez vu, on a la première liste de Laurent Bonadei. Ah oui, Vous voyez qui les c'est? espoirs, ouais. Non, personne ne sait qui c'est, bien sûr. Sélectionneur de l'équipe de France féminine, les mecs. Merde, tu savais, toi? Bah, bien sûr. Voilà, alors, on se dit, est-ce qu'il est légitime? Équipe de France féminine, quand même, est-ce qu'il est légitime? Ah bah oui. J'ai regardé, il a coaché les U17 de Nice, les U19 de Paris, les U19 de Nancy, donc le foot amateur, il connaît. Il est légitime. C'est il connaît. Non. Sinon, il l'aurait pas pris, lui. Oui, parce que tu prends un entraîneur pro, il peut être choqué. Non, mais oui, il va dire, ah merde! Bah, alors, la passe dans les pieds, on avait dit. La véritable info du jour, c'est bien entendu le retour de Paul Pogba. C'est vrai que Paul Pogba est revenu. Alors, on se disait, est-ce que c'est toujours un joueur de foot? C'est vrai, même lui, il se posait la question, est-ce qu'il a encore le niveau? Est-ce que c'est encore le niveau d'un joueur de foot? Eh ben, il nous a répondu hier, c'est officiel, c'est toujours un joueur de foot. Vas-y, Polo. Ça prouve aussi que, voilà, Voilà. Et quand tu as la foi, voilà, tu restes, tu dois continuer à vivre, voilà, Comme j'ai dit, voilà, il y a qu'on t'appelle et qu'on te dise, voilà. Donc tu te dis, voilà, je veux vraiment prendre du plaisir. Voilà, tu dis, ça va être la fin et... Voilà, c'est la fin. Et voilà. Ah, c'est fini, bon. voilà. Donc, c'est bon, c'est... Alors, merci Polo, t'es au top. Forcément, ce retour n'est pas passé inaperçu. Il y en a un qui a vu ça. Il dit, c'est Mbappé. Parce que souvenez-vous que Mbappé, il y a un an, il avait accusé Pogba, plus ou moins par ses proches, de s'être fait marabouter. Ils ont dit, mais non, pas du tout. Un an plus tard, il met plus un pied devant l'autre, il est marabouté, il est à Stockholm, il lui arrive que des emmerdes. Donc Mbappé, quand il a vu que Pogba, comme par hasard, il revient devant la scène, il s'est dit, je vais l'appeler. Ah. On a le coup de fil. Mais non. Si. Allez, on écoute. C'est énorme. Oui, allô? Allô, Paul? C'est le taulier de l'équipe de France au téléphone. Ah, salut Grisou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris un rhume? T'as pris froid? Et non, c'est pas le punk à chien. Il est retourné dans sa caravane à Mâcon, lui. Non, c'est le vrai taulier des Bleus, c'est Kylian. Ah, pardon. Ouais, salut, ça va, Kix? Alors moi, c'est Kylian, y a pas de Kix. Ah oui, pardon. Et j'ai appris pour ton histoire, là, c'est moche. J'espère au moins que la fille était majeure, hein. Non, mais moi, tu me parles pas d'âge. Y a pas, t'as pas l'âge. Enfin bref, c'est pas la question. Ah, ok, ouais, tu m'appelais pour avoir de mes nouvelles? Savoir où j'allais signer, mon prochain contrat, tout ça? Ah non, ça, j'en ai rien à cirer. Puis je la connais, l'histoire. On va t'annoncer à Manchester et au Barça. Et puis tu vas finir à l'Olympiakos ou à Galatasaray comme un crevard. Ah bah, merci. T'as l'air tendu, ça va? Ah non, y a pas de tension, hein. Tranquille. Tu vois un mec perturbé? Bah, je sais pas. T'appelles pourquoi? Non, je me disais, tu dois être content. Ça a bien marché, ton truc. Mon truc? Quel truc? Et ton maraboutage, là, il y a un an, franchement, chapeau, hein. C'est con, t'aurais dû lui demander de pas te faire blesser et pas de te faire gauler pour dopage, hein, plutôt que de me filer l'Ashkoumoud. Ah, mais enfin, Kix. Monsieur Mbappé. Monsieur Mbappé, tu sais que c'est n'importe quoi. Ah ouais? J'étais meilleur joueur du monde et tout d'un coup, je deviens la réincarnation de Fabrice Pancrate. Comme par hasard. Ouais, enfin, tu t'es mis dans une embrouille avec ton club. Bah ouais, justement, j'étais le meilleur ami de Nasser et tout d'un coup, il peut plus me blairer et il me fout dans un loft. Comme par hasard. Bah oui, t'as demandé à être le boss, tu lui annonces que tu vas te tirer gratos au Real. Ah oui, je me suis tiré au Real. Parce que j'avais les meilleurs joueurs du monde avec moi et hop, un an après, je me retrouve avec Colomwani. Comme par hasard. Bah ouais, t'as fait virer Neymar et Verratti parce qu'ils faisaient que sortir et boire des coups et enchaîner les soirées et les gonzesses. Ah oui, moi du coup, bah je suis seul, j'ai plus d'amis. Je suis obligé d'aller en soirée à leur place pour me faire des copains. Et je rentre tard, donc je suis fatigué. Comme par hasard. Bah ouais, mais au lieu de te faire des copains, tu te transformes en Lucky Luke de la braguette à faire passer Rocco pour Jean-Louis Tour. Oui, mais ça c'est pour faire passer mon chagrin à cause du départ du gnome de l'équipe de France. Grisou? Bah ouais, j'étais hyper triste, hein. Bah du coup j'ai pris le capitanat en son honneur, mais c'était dur. Ah non, il est parti avant et il m'a dit qu'il en pouvait plus de l'autre con. Je sais pas de qui il parlait. Sûrement de Deschamps. Bref, donc en un an, depuis ton maraboutage, il m'arrive que des emmerdes. Comme par hasard.
Et c'est pile à ce moment-là où je suis dans la sauce que monsieur annonce qu'il veut revenir en équipe de France. Comme par hasard. Non mais Kylian. Votre Altesse. Votre Altesse, je pense que tu deviens légèrement parano là. Moi, parano? Et hier soir, quand on m'a empoisonné dans mon verre, là, au Deep Crocodile Club, c'était de la parano? Quoi, on t'a empoisonné? Oui, je faisais tranquillement un concours de shots de tequila avec Miss T-shirt mouillé 2024, et au bout de 2 heures, la tête qui tourne, envie de vomir. T'appelles ça comment? Bah, être bourré. Comme par hasard. Je crois qu'il faut que tu vois un docteur, Kylian. Ça santé. Et t'inquiète, mec, je suis très bien suivi. Je vois le professeur Raoult en vision tous les 2 jours. Bon, je te laisse, j'ai un poker avec Elon Musk et Puff Daddy. Puff Daddy? Ouais, je l'avais croisé il y a 2 ans à LA. Comme par hasard. À mon avis, c'est pas fini. Allez, à tout à l'heure. Merci Julien, tout à l'heure. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC. Julien qui est de retour tout à l'heure. 19h45 pour le quiz. À 19h45, d'ailleurs, vous dans le public, dans le studio avec nous, manifestez-vous si vous voulez faire le quiz. Il y a une enceinte à gagner. Vous pourrez participer et faire équipe soit avec Jérôme, soit avec le reste du monde. C'est-à-dire Steve, Manu et Boudère. Tout le monde contre Jérôme. C'est le principe. Tout à l'heure, 19h45. Dans l'heure qui vient, on sera avec Dante, le défenseur de Nice. Demain, il fête son anniversaire, 41 ans. Il sera avec nous en direct et puis on va débattre autour de l'OM, les 8 ans de McCourt. Quel bilan tirez-vous? Est-ce une franche réussite? A tout de suite dans Roten sans flamme. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. RMC 18h-20h. Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 18h59 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, c'est la deuxième heure de Roten sans flamme sur RMC Story, exceptionnellement aujourd'hui pour les 20 ans des GG, avec le public, c'est fantastique, on vit une magnifique émission avec Jean-Louis Tour, bien sûr, avec Boudère, notre invité exceptionnel, avec, merci d'être là Boudère, Manu Petit, Steve Savidan. Si vous avez raté la première heure, on vous le dit tout le temps, elle est déjà disponible en podcast, Jean-Louis. Exactement. Donc, allez-y, téléchargez le podcast, ça marche bien, abonnez-vous à la chaîne Roten sans flamme, vous allez vous régaler, mais attendez 20h parce que là, on a encore 1 heure de bon débat. Très bonne première heure de Boudère. Vous pouvez aller écouter ça en podcast. Bah franchement, plus pertinent que certains. Non, c'est l'homme qui réunit Parce que plus de monde que l'équipe de France. Comment? On n'est pas surpris quand même. Non, mais à chaque fois, c'est une belle surprise. Non, mais j'aime bien le foot. Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas supporter d'une équipe en particulier. J'aime beaucoup le foot amateur. Ouais. Vraiment, vraiment, parce que je trouve que ça a encore gardé les valeurs du football. Et je pense vraiment. Ouais, franchement. il y est, donc, les joueurs qui jouent en équipe amateur, ils jouent vraiment pour le maillot. Je trouve que ça a vachement changé, moi, la mentalité dans le foot amateur. Non, tu viens au Aubervilliers. Surtout ça dépend des clubs, en fait. C'est familial. La mentalité des parents autour. Quoi. Non, mais ça dépend des clubs. Ah oui, tu parles de ça, mais dans les clubs, tu vas à Aubervilliers, par exemple, je t'invite, on est toujours familial. Manu, vous parlez pas des mêmes clubs. Le football. Non, mais il y a toujours des exceptions. Boudère, il a raison. Mais et vous voulez pas laisser parler Boudère qui lui est dans le foot amateur, donc toi dans ta Côte d'Ivoire, Manu. C'est vrai. S'il faut lever la main pour parler, oui, Manu, oui. Calmez-vous, faites-vous la bise. Moi, je suis pour qu'on s'embrasse. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le foot professionnel. Moi, des fois, ça me fait mal au cœur quand je vois un Jean Jérôme du foot amateur, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Ah, ben si, alors détrompe-toi, j'y suis tous les week-ends, au Plessis-Robinson. Voilà, tu vois. Voilà. Et ça reste encore le football. Parce que c'est vrai que le foot professionnel, tous ces supporters qui sont derrière les joueurs pros, les joueurs pros sont surtout là pour un contrat. Au bout de 4 ans, il se barre, le mec. Il s'identifie plus au club. Ouais, il y a pas. Il signe 4 ans en espérant que dans 2 ans, on le rachète dans un autre club. Mais où tu as raison, Boudère. La tournée des clubs, en tout cas en ce moment, de Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Parce que je suis en soutien d'une liste en Nouvelle-Aquitaine. C'est les élections là au début du mois de novembre. Steve, excuse-moi, je te coupe, on passe sous un tunnel. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, si tu veux, c'est que je pense aussi que ça dépend des territoires. Tu vois, tu parles d'Aubervilliers, région parisienne. Ouais. Je t'invite par contre à venir dans la Creuse, en Dordogne. Bien, toi, un peu dans la diagonale du vide. Et là, si tu veux, là, je suis d'accord avec toi en te disant, le football là n'a pas changé. Oui, enfin, je vois des résultats sur TikTok, c'est un peu... Non, mais regarde. Je vois des matchs sur TikTok. Non, mais regarde, j'habite en région bordelaise. Non, mais t'as raison. Bordeaux, d'ailleurs. Forcément, c'est un aimant. On a appris d'ailleurs le licenciement de 97 salariés. Exactement. Alors, Boudère est avec nous jusqu'à 20h et dans cette deuxième heure, on sera avec. Parce qu'après, j'ai un taxi moto à 20h, normalement. Oui, c'est calé, normalement. C'est bon, a priori, on s'en est occupé. Tu seras libéré. Ah, lui, dès qu'on parle pas de la brune, il est plus là, le mec. Mais si, non, mais tu m'as dit de. Il faut savoir ce que vous voulez. Dès que je parle, on me dit faut pas parler, tu interrompes les gens, et dès que je me tais, il faut que tu parles. En fait, non, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ah bon? Par contre, je suis témoin. Même quand il était à Arsenal, il était comme ça. C'est-à-dire un rebelle, incompris. Qui dit ce qu'il pense. J'ai toujours été comme ça. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il n'a jamais été au Real.
C'est à cause de ça. Mais il c'est a mon été grand à défaut. L'Oréal, mais il n'a pas été à L'Oréal. L'Oréal. C'est mon grand défaut, ça, en fait, Boudère. mais c'est vrai, c'est un vrai bonhomme. prétendre, avoir deux. T'es trop spontané. Allez, c'est c'est ça pas grave. Non, mais parle-nous de ta vie, Manu. Moi, ça m'intéresse. T'es trop spontané. Bah, tu vas pas me croire si je te raconte ma vie. Donc, Pourquoi parce que c'est interdit par la loi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont punies par la loi. Voilà, déjà. exactement. On a d'ailleurs des vidéos. On va voir. moins de 18 ans. Alors, un podcast là-dessus. Je retente de faire un sommaire de cette heure. Donc, tout à l'heure, on sera avec Dante, le défenseur On dit donc, de Dante Nice. ou Dante? On dit Dante, toujours. En portugais, c'est Dante. Dante, on est d'accord. C'est quoi Dante? C'est le comte de Monte Cristo? C'est quoi? On lui demandera à lui directement. Ouais, on lui demandera. On va lui demander. Mais... En tout cas, il sera avec nous à 19h30, ça c'est sûr. C'est la même personne, quoi qu'il arrive. Donc, il a 41 ans demain. On lui souhaitera un bon anniversaire. Incroyable. Surtout, il est au niveau. Et puis, il y aura le quiz tout à l'heure. Il a 41 ans, joué. D'accord. Il y aura une enceinte Lexon à gagner. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16 pour le quiz tout à l'heure, 19h45. Mais tout de suite. C'est insolent, je trouve. Mais j'adore. Moi, je suis insolent. à la télé, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est que vous pensez pas que vous êtes à la télé. Non, mais ça, c'est le but d'RMC. Louis lance le sujet. Ni à la télé, ni à la radio. J'ai vu. Sinon, lance le sujet. on y va, c'est l'histoire d'un Américain à Marseille. Si les ricains n'étaient pas là. Margarita Louis-Dreyfus a officialisé le nom de son probable successeur aux commandes de l'OM, Franck McCourt, comme on veut. Vous seriez tous en Germanie. Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. On verra dans 3 ans, on verra dans 5 ans où on sera l'Olympique de Marseille. Qu'en se fixant des objectifs élevés, alors on a plus de chances d'arriver le plus haut possible. À parler de je ne sais quoi. Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion. Mais Marcel Desailly au second poteau et but de Molly. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Si les ricains n'étaient pas là. C'est donc l'anniversaire aujourd'hui du rachat de l'OM par Franck McCourt. 8 ans exactement donc qu'il est à la tête de ce club. Il y a eu 2 phases. La première avec Jacques-Henri Hérault à la tête du club jusqu'en 2021, puis celle avec Pablo Longoria qu'on connaît aujourd'hui. Alors sous Hérault, c'est là où l'OM a peut-être essuyé le plus de critiques, mais c'est là où il y a eu quand même des résultats plutôt corrects, toujours dans le top 5. 2e en 2020, finaliste de l'Europa League en 2018. Et avec Pablo Longoria, donc ces derniers temps, il y a eu 2 podiums, mais aussi cette 8e place la saison dernière qui fait un peu désordre, et 2 demi-finales de Coupe d'Europe, avec en plus une instabilité qui peut être discutable dans le mode de fonctionnement. Alors quel bilan tirez-vous? Est-ce qu'on doit parler de réussite pour McCourt à Marseille? Vous pouvez nous appeler au 32-16 bien sûr, ou lever la main, on vous fera passer le micro dans le public. Jérôme. Écoute, moi je vais être clair, oui c'est une réussite pour plein de choses en fait, parce que là on parle du propriétaire, donc déjà il faut voir les finances, comment elles sont et ce qu'il a investi. McCourt, c'est plus de 550 millions d'euros investis depuis 8 ans. Donc c'est quand même de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc c'est sûr que ce n'est pas les millions et les milliards des Qataris, mais c'est beaucoup d'argent. Donc ça montre à quel point il a voulu s'investir, déjà dans un premier temps. Après, il y a ce que représente l'OM aujourd'hui. L'OM, quand il a pris l'OM il y a 8 ans, ils étaient 75e, ils étaient 80e à peu près à l'indice UEFA. Aujourd'hui, ils sont peut-être dans les 30, 35. Ils sont dans les 35 meilleures équipes européennes. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle progression. Et cette réelle progression, elle est arrivée d'un point de vue sportif. Moi, je n'étais pas forcément d'accord sur le mode de fonctionnement des dernières années de Pablo Longoria, et je l'ai dit. Je trouve que ce qu'il a fait, la remise en question, ce qu'il a fait cette année, et là encore, McCourt, il a investi beaucoup après une saison blanche l'année dernière. C'est peut-être une des premières. Il a remis quelqu'un aussi avec lui aussi. Oui, non, mais Nassia qui est arrivé aussi. Sauf que remettre quelqu'un. Avant, il faisait tout seul. Mais Steve, c'est bien gentil de remettre quelqu'un et tout ça. Sauf qu'il a remis de l'argent. Alors que la saison, elle était blanche. Elle était blanche. Ils sont pas de compétition européenne, catastrophique. Tu peux pas construire avec un effectif qui change quasiment à 80%, avec des entraîneurs qui se succèdent. Il y en a eu 3 ou 4 l'année dernière, donc ça a été un échec. L'année d'avant, dans le recrutement, c'était pas terrible. Et ça, c'était aussi dû à Pablo Longoria et son instabilité. Sauf que là où Pablo, moi, j'ai l'impression que il m'avait menti, il nous avait menti, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, on l'avait fait en interview, je me souviens, il parlait de cette stabilité qui était importante pour les clubs, mais sauf qu'il ne l'a pas mis en place. Il ne l'a pas mis en place, pourquoi? Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Non, c'est parce que financièrement, l'OM, ils sont revenus à flot.
il a fait beaucoup d'efforts McCourt là-dessus, et les gens qui sont avec McCourt, l'entourage, donc Pablo Longoria en a fait partie, pour que financièrement, ils récupèrent le retard qu'ils avaient il y a 8 ans. Il y a eu des grosses crises à gérer, je suis d'accord, mais sauf que quand tu mets tout ça en avant, tu te dis, mais McCourt, aujourd'hui, on peut dire vente ou pas vendre, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu depuis 4-5 ans, le club, il est à vendre, il cherche qu'à vendre, sauf qu'à chaque fois, il essayait de changer la façon de faire sportivement en injectant de l'argent, en recrutant des joueurs qui ont été même surprenants, parce qu'il y a eu des entraîneurs qui sont arrivés, qui se sont mis sur le banc de l'OM, où franchement, à part même De Zerbi, mais avant De Zerbi, il y a quand même eu des entraîneurs de renom, tu vois, qui avaient déjà gagné. Donc ça, c'est aussi des efforts financiers. Et là où moi, j'ai beaucoup de respect pour McCourt, et quand je te dis que c'est une réussite, c'est que là, la saison, elle était blanche l'année dernière. Il a investi beaucoup d'argent sur De Zerbi, avec tout son staff, avec les gens. Il a ramené Benatia, il a ramené des gens. Quelle décision il a prise? Mais celle-là, c'est important. Il a pris la seule décision, c'était de mettre de l'argent. Ce qu'il a très bien fait, c'est ce qu'il fait depuis le début. Et je vais te dire, Steve, je finis. C'est la progression en interne qui a changé. Je finis. Mais non, mais pas du tout. L'arrivée de Benatia, le choix d'entraîneur consécutif et qui part. C'est pas McCourt qui fait tout le sportif. Rabiot, l'arrivée de Rabiot, tu sais comment ça s'est passé? Benatia et Longoria. Mais arrête. Et puis c'est de mettre de l'oseille. De Zerbi, il met que de l'oseille. De Zerbi, c'est Benatia. Arrête de lui donner des compétences sportives. Mais je te dis juste, Benatia, c'est De Zerbi, c'est ses idées, c'est l'idée aussi de reprendre Rabiot et prendre Hochberg et tout ça, ces joueurs-là. Sauf qu'une fois qu'ils sont rentrés en contact avec ces joueurs-là, tu crois que le coup de téléphone important de Pablo Longoria, McCourt, écoute, on a peut-être la possibilité de faire De Zerbi avec 8 adjoints. On a peut-être la possibilité de faire Rabiot alors que le mercato est fermé. Qu'est-ce qu'il a dit, McCourt? Parce qu'il a envie, et là, il m'a montré qu'il avait envie que l'OM gagne et que l'OM soit imprégné McCourt aujourd'hui. Il investit beaucoup d'argent. Et pour moi, depuis 8 ans, tu lui donnes un rôle sportif. Mais non, donne-lui un rôle de banquier et qui fasse confiance à Longoria et à Benatia. Et je trouve ça très bien. Mais toi, tu lui donnes d'autres rôles. Non, il a qu'un rôle depuis qu'il est arrivé. Peut-être même au début, le mauvais rôle, c'était de mettre de l'argent et de s'occuper un petit peu. Non, le problème, c'est que les 2 premières années, je donne la parole à Boudère et à Manu, mais les 2 premières années, le problème, c'est que les 200 millions qu'il a mis, rappelle-toi, l'effet d'annonce, on a mis 200 millions, ils sont partis en fumée. À cause de qui? À cause d'un mec, l'ancien président, là, Hérault, qui était là, qui connaissait rien au football, qui nous racontait des choses incroyables. Il connaît, lui, McCourt? Mais lui, il s'est bien entouré aujourd'hui. Jérôme, la question, en fait, c'est 8 ans, McCourt à l'OM, c'est une franche réussite. Toi, tu dis que c'est une franche réussite. Ah oui. Moi, je serais quand même beaucoup plus mitigé. Lui, ce qu'il a mis, c'est beaucoup plus mitigé que toi, parce que déjà, c'est 0 titre en 8 ans. Oui. On est à Marseille. Avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de clubs de Ligue 1, Marseille, c'est un club à part, quoi, dans la passion qu'il y a dans cette ville, qui transpire. Je veux dire, tout le monde bat et vit au rythme des résultats de l'Olympique de Marseille. Ouais. Manu, il n'y a pas de titre, mais je te coupe juste. 8 ans, c'est 6 qualifications européennes. C'est Marseille. Attends, on joue en Ligue 1. C'est Marseille, mais tu joues en Ligue 1. Tu te rappelles d'où ils venaient? Tu mets Marseille en première ligue ou en Bundesliga, jamais ils atteignent le podium. L'année dernière, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc, comme quoi, c'est pas parce que tu t'appelles Marseille et que tu mets des moyens que tu es sûr de réussir. Tu es en train de me dire que c'est une franche réussite, 0 titre. On a un président qu'on surnomme l'Arlésienne parce qu'on ne le voit jamais, on ne l'entend jamais, même quand il y a eu des problèmes avec les supporters. Mais à la limite, là. Il a brillé par son absence. Le propriétaire, oui. Pas président. Non. L'instabilité sur le banc, l'instabilité dans le vestiaire, des renouvellements en veux-tu, en voilà. Alors certes, Longoria a fait des miracles pendant longtemps, mais il ne va pas pouvoir sortir sa baguette magique. Donc à un moment donné, il y a quand même ça à mettre dans la balance. Mais après, tu ne peux pas lui dire comme Steve, alors je ne sais pas si tu penses ça, tu ne peux pas me dire, ah ben non, mais le sportif, tu dissocies le sportif du financier parce que McCourt, il n'est pas là pour le sportif. Jérôme, pour gagner des titres, on le sait bien. Tu lui donnes des compétences de sportif. Mais non, je lui donne des compétences. Moi, je dis juste que j'aimerais que l'Olympique de Marseille me propose un projet sur 3-4 ans. Et c'est le cas, là, non? Mais je l'espère, j'espère. Attends, c'est le cas. Tu sais pas si dans un an, ils vont pas décider de tout virer et de recommencer sur une page blanche encore. Attends l'hiver. Toi... Je suis désolé. La stabilité, ça manque cruellement à Marseille. Mais non, mais la stabilité, là, ils ont communiqué dans ce sens-là. Là, ils te parlent d'un cycle de 3-4 ans avec De Zerbi. Oui, mais on va voir quand ils n'ont jamais parlé de cycle de 3-4 ans avec tous les autres entraîneurs. La preuve, c'est que Longoria, quand il a fait son interview là, dernièrement là, dans l'équipe, il t'a expliqué qu'il avait une vision du football
qui était peut-être pas la bonne. Il a reconnu ses erreurs, mais c'était des one-shot. Il voulait absolument, comme vous le dites, il voulait absolument gagner la première année. Sauf que là, il s'est rendu compte, après avoir fait des conneries pendant 3 ans, de dire bon, écoute, cette méthode-là, ça va pas marcher. Les one-shot à Marseille, ça ne marche pas. On peut faire une bonne année, mais si l'année d'après, il faut tout mettre de côté et reconstruire, il y a une année, on va le prendre dans le nez. Une deuxième, on va le prendre dans le nez. C'est Longoria. Il est quand même à l'origine de ça. C'est son argent, les enfants. Oui, mais c'est pas lui au niveau sportif. Jérôme lui donne des compétences sur le sportif. Il y a quand même ce qu'on appelle, en France, il y a ce qu'on appelle la DNCG. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, c'est tellement marrant. C'est comme si toi, moi, je venais, je te disais, avec ton argent, bah, franchement, non, achète ça, fais ci. C'est quand même son oseille au mec. Non, mais c'est parce que à un moment donné, en 8 ans, bien sûr, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais qui a gagné la Ligue des Champions en France à part Marseille, c'est pas un philanthrope. Donc voilà. Donc après, moi, je pense que la meilleure chose qu'il ait faite, c'est Mehdi Benassia. Ça a été la meilleure chose qu'il ait faite. Mais qui, Macourt ou Longoria? Mais qui c'est qui le paye? Non, mais c'est Macourt qui le paye. C'est là où on a un point, on n'est pas d'accord. Mais c'est l'argent de qui? Oui, Macourt injecte, valide. Il injecte quoi? De l'eau ou de l'argent? Non, de l'argent. Donc c'est son argent. Mais c'est pas lui. Sur la stratégie sportive, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Et dans ce cas, Steve, tous les chefs d'entreprise ne sont que des banquiers avec ton raisonnement. Non, quel chef d'entreprise? Tous les chefs d'entreprise. Bah oui, c'est-à-dire tu mets l'oseille, après il me parle pas de chef d'entreprise, tu dissocies beaucoup de choses. Mais vous êtes des oufs en fait. Le monde de l'entreprise et le monde d'une technicité où il faut avoir de l'expérience, c'est totalement différent. Est-ce que les potes qui ont des entreprises d'ébénisterie, je te dis pas pourquoi. Parce qu'ils sont dans le bois depuis longtemps. Mais là, on parle de foot. Macourt, il arrive du football, de la MLS. Mais vous me racontez quoi? Il va pas te parler de 4-4-2, il va pas te parler de tactique, tout ça. Il va avec toi. Mais c'est quand même lui qui est à l'origine de ça. Mais il n'y a pas de problème. Mais on dit la même chose en fait. La majorité des grands clubs sont gérés de la même manière. Mais c'est ça qui est très bien. Mais Jérôme lui donne des compétences techniques. Footballistiques à Macourt. Ça me dérange pas que Macourt injecte l'argent. Tu cherches la bagarre. Ça me dérange pas, moi. Tu dis qu'en fait, on lui doit tout, en fait. Mais non, il a fait les bons choix. Il a injecté de l'argent. Non, mais il a injecté de l'argent, c'est très bien. Qui valide, c'est encore mieux. Mais c'est pas lui qui fait le projet sportif. On comprend rien. Mais il n'est pas obligé, Mais moi, je suis d'accord avec ça. Macourt n'est pas obligé de le faire. J'écoute Jérôme. Et en fait, on lui accorde tout à Macourt. Il met des gens avec compétences à des postes. Moi, je suis d'accord avec ça, moi. Je comprends pourquoi t'as vendu ta brasserie à l'ancienne. Si c'est comme ça que tu la gères. Mais non, c'est ton argent, Steve, à un moment donné. Ce que vous dites depuis tout à l'heure fait beaucoup réagir. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est Jérôme qui n'est pas d'accord avec nous. C'est Jérôme qui n'est pas d'accord avec nous. Les gens veulent réagir dans le public. Le 8 ans de Macourt à Marseille, est-ce une franche réussite? C'est le débat dans Rotten sans flamme sur RMC. Alors donc le micro circule. Là-bas. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alioun. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend très bien, Alioun, vas-y. Ok, je suis supporter parisien, mais j'ai quand même une vision sur le sujet. T'es fait rêver, Alioun. Pour répondre à Jérôme Rotten, c'est évident, je pense que tu te trompes de sujet. Lui, il te dit, il y a un président, et lui, c'est lui qui délègue. Donc forcément, c'est lui qui fait des choix. Il te parle pas du sportif. Chacun son rôle. Parce qu'après, s'il vient dans le sportif, tu vas dire quoi? Il fait du dépassement de fonction. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Juste pour faire un parallèle avec Nas. C'est ce que disait Jérôme. C'est ce qu'il a dit, et c'est ce que j'ai compris. Et si on revient si on fait juste un petit parallèle vite fait sur le Paris Saint-Germain, pourquoi on colle tout sur le dos de Nasser? Parce que c'est lui qui fait qui prend des décisions et qui interfère dans les relations sportives. Qui a interféré? Khalifi? Oui. Tu le connais personnellement et toi tu l'appelles Nasser? Nous, on est bercé par le RMC, donc on sait ce qui se passe. Donc juste dernière chose par rapport à ce qu'il dit Jérôme et ce qu'il dit Manu. Toi, Jérôme, t'es que sur l'aspect financier. Ok. Les comptes étaient en dessous, il les a remontés, c'est bien. Mais lui, Manu Petit, il est sur le sportif. Et sur le sportif, on peut pas parler de réussite. Non. Moi, je viens de te donner des chiffres quand même. Non, c'est pas suffisant. Zéro titre. Ah ouais, bravo. Moi, je laisse ma place à Alioun. T'es parfait pour gérer le débat là. C'est impressionnant. Alioun, où là, moi, je te réponds sur la place de Jean-Louis. Et pour répondre aussi à Manu, vous avez raison sur le fait que Marseille n'a rien gagné. C'est une anomalie. Quand tu as autant de moyens, tu dois. Surtout Paris. Alors, Paris rafle tout en général, mais ils ont laissé des titres en jeu. Et il y a des équipes comme Toulouse, par exemple, qui ont réussi à gagner une Coupe de France. Et c'est vrai que Marseille aurait dû être dans les clous à ce moment-là. Voilà. Mais n'empêche que derrière, les chiffres sont là. Alors, vous me dites que Marseille, c'est facile. Ça suffit pas, non, Jérôme. que Marseille, c'est facile de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Écoute, on n'a pas dit ça. Excuse-moi, on a joué dans des clubs où il y a une énorme pression. Des fois, tu as un effectif qui est bancal et c'est compliqué d'assumer, si tu veux, tes responsabilités et les objectifs du club. Et tu dégringoles, et tu dégringoles plus vite que tu montes dans le football. Et vous le savez très bien. Oui. Sauf que derrière, il a quand même fait, sur 8 saisons, 6 fois qualifié
en Ligue des Champions. Et tu ne peux pas t'enorgueiller de ça, Jérôme, c'est pas possible. Je dis pas que c'est Marseille, il devrait chaque année jouer le titre et même pas le podium. On est d'accord, sauf que encore une fois, je vous dis que pour moi, c'est une réussite avec tout ce qui s'est dit, parce que ça fait 5 ans qu'on dit l'OM est à vendre, l'OM, McCourt, il a qu'une envie, c'est de vendre, et ceci, cela. Cet été, il aurait pu vendre le club, parce qu'il s'est dit, saison blanche, allez, c'est bon, j'en ai marre. Il a réinjecté beaucoup d'argent, il est reparti sur un cycle un peu plus long. C'est pas un philanthrope, les gars, vous me le faites passer pour un... Alors, excuse-moi, il file son argent au il a filé 500 millions, d'accord, mais combien il en a gagné aussi avec l'Olympique de Marseille? Ça serait une question aussi à poser. Je suis pas sûr qu'il en ait gagné beaucoup. Dans le foot. Je suis pas sûr qu'il y ait tant que ça, puisque chaque année, il remet au pot à chaque fois. Il remet au pot dans le club, il prendra sa et cette année, il a encore remis au pot. Arrêtez, sinon les milliardaires viendraient pas dans le football. Et je vais te dire, si Paul Pogba, je sais pas, hein, mais Patrice Evra nous l'a dit. Si Paul Pogba, il arrête son contrat avec la Juve, il a envie de revenir jouer en France. Et que Marseille le prend. À mon avis, ils sont intéressés. Je serais super content. Qui va permettre de réaliser? C'est McCourt qui va mettre encore la main à la poche, on est d'accord. D'accord, mais bon. Oui, attends, il y a beaucoup d'interventions. Déjà, on remercie Alioune. On peut Merci Alioune. Bravo. On a une autre intervention. Il a meilleur que Stevie. Bravo Alioune. Salut, bonjour. Salut. Si on c'est m'entend. bon. C'est bon. Ouais, Tariq. Tariq. Ouais, c'est ça, c'est Tariq. Tariq, il nous appelle tout le temps, Tariq. Ouais, fidèle. Ah bah pour la petite histoire, j'ai commencé. Mais il bosse à la RATP, t'as vu, ça bosse beaucoup. Bah moi j'ai commencé ce métier. Non mais c'est vrai, je vais vous présenter Tariq. J'ai commencé ce métier avec Tariq. C'est vrai. On était en trio, ça s'appelait les 100 amis. C'est vrai. Ça m'a fait super plaisir. C'est vrai, c'est un trio, moi aussi. On peut l'applaudir Tariq quand même. C'est vrai. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Du coup, ouais, je suis pas trop d'accord avec toi, Jérôme, parce que j'ai l'impression quand tu fais le bilan, on parle vraiment de succès de la part de McCourt. Quand on fait le bilan, on a l'impression de ce que tu es le plus fier de ce qu'il a fait, c'est l'arrivée de Mehdi Benassia, alors qu'il vient d'arriver, il a encore rien fait du tout. Il faut lui laisser du temps. Et quand tu parles de parcours en Coupe d'Europe, oui, je veux bien qu'en Ligue Europa, la première saison qu'il fait, ils font une finale contre l'Atlético Madrid, mais malheureusement, c'est pas un trophée, une finale. Demi-finale de Conference League, mais en Ligue des Champions, c'est catastrophique. Ils ont plus fait parler d'eux pour le fait qu'ils ont, les tôles qu'ils ont pris, les europoints, etc. Et aussi, on peut pas dire que c'est un réel succès parce que c'est un gros budget de la Ligue 1. C'est l'un des plus gros budgets, 3e ou 4e plus gros budget de la Ligue 1. Et tu peux pas dire que c'est un succès quand tu vois qu'à côté de ça, tu as le FC Nantes qui prennent des titres, tu as le Lille, le LOSC qui prend un titre, Brest qui joue Toulouse aussi, Monaco, qui est pas ridicule. Oui, non, mais ça, on est Toulouse d'accord. qui prend une Coupe de France. Normalement, on doit au moins ressortir un titre. À l'époque de feu Jean-Louis Dreyfus, il y avait des choses à ressortir. Robert Louis Dreyfus. J'aime beaucoup ce prénom Jean-Louis, mais là c'est Robert Louis. Il y avait des bons parcours. Allait glisser. Il y avait des bons parcours en Coupe d'Europe. Ils n'étaient pas ridicules. Et je pense que là, au bout de 8 ans, on peut quand même faire un bilan et se dire que c'est pas fameux quand même. Suffisant. Est-ce que nous, Tariq, on peut faire ton bilan à la RATP? Il est très bon. Ouais, c'est vrai. Très très bon, ouais. Tout ce que tu nous as coûté. Non, pas trop. Normalement, je suis au travail là. J'ai mis la petite écriteau. Je reviens dans quelques instants. Ouais. Normalement, ouais, ça change pas d'habitude. non, mais moi, bravo pour ton analyse. Et on embrasse bien sûr tous les agents RATP parce que. Merci. Vous avez le temps et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, donc on vous embrasse. Tu prends le métro, toi, Jérôme? Non, je prends le bus de temps en temps. Et toi, tu le prends, Manu? Tous les jours? Non, le métro, moi je suis en dehors de Paris, je vais pas prendre le métro. Tu prends le RER. Tu t'es éloigné des gens. Non, je prends le bus. Ouais, pas arriver souvent, ça quand même, Jérôme. Non, mais autre intervention dans le public. Les chauffeurs de bus, je les embrasse. C'est Cameron? Oui, salut. Bonjour messieurs. Je vais rejoindre un petit peu tout le monde. Je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Pourquoi? Non. Parce que encore un. C'est le principe de Rotten sans flamme, tout va bien. Jérôme, c'est vrai. En quoi tu mon mesures... ex-femme, elle est pas là quand même. En quoi tu mesures le? Pourquoi tu parles de ton ex-femme? Parce qu'elle va pas être d'accord avec moi. Ah non, ma femme, elle est d'accord avec moi, mais tu rigoles. Vas-y, Jérôme, en quoi tu mesures le succès et la réussite? Aujourd'hui, si on fait le bilan de l'OM, c'est un 0 pointé. Et il y a 2 ans, ils font un exploit, ils battent le Paris Saint-Germain et ils passent un tour et ils perdent contre une équipe en Coupe de France, une équipe amateur. Ça déjà, c'est un échec, mais un échec cuisant. Donc aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, avec la renommée qu'est ce club-là, l'OM, champion d'Europe, seul club français champion d'Europe, avec un des plus grands budgets du championnat de France,
Finir 8e la saison passée, bien sûr que c'est un échec. Donc aujourd'hui, l'OM, c'est un parcours qui est très, très mitigé. Réussite parce que oui, ils ont fait une finale de Coupe d'Europe contre l'Atlético de Madrid, où ça s'est un peu bien passé. Le raté de Valère Germain, mais sinon, après, sur tout le reste, c'est un échec total. Mais encore une fois, là, on en revient où tu me parles beaucoup du sportif. Tu as raison, il a sa part de responsabilité. Mais le supporter de l'OM, il veut vibrer, lui. Oui, il veut rêver. Sauf que pour moi, quand je te dis que c'est une réussite, c'est que tous les ans, et surtout cette année, alors moi je retiens surtout ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'adore ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille cette année. Parce que je trouve qu'ils ont une équipe qui est compétitive. Ouais. Vraiment, pour concurrencer. Alors je ne sais pas si la première année, ils arriveront à dépasser le Paris Saint-Germain. J'ai encore des doutes. Ils ont du retard, c'est normal, hein, cette équipe, elle se construit. Mais tu verras qu'avec de la stabilité et les moyens qu'ils ont aujourd'hui, cette équipe, elle va progresser et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, elle sera encore beaucoup plus forte. En tout cas, je le souhaite. Que les équipes qui ont moins de moyens, ils y arrivent. Et ça, c'est. Mais arrête, Steve. Écoute, je vais pas te dire. À Brest, mais parce que c'est pas la même pression dans ces clubs-là. À Marseille et à Paris. Tout va bien, à Marseille. Non, mais à Marseille et à Paris, la pression est particulière. Et moi, je vais te dire en termes d'effectifs, parce que je l'ai connu. Alors, je dis pas le foot, il évolue, les générations changent, mais la structure de ces clubs-là ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression que si t'as pas des joueurs internationaux quasiment dans toutes les lignes dans ces clubs-là, que ça soit à Marseille ou à Paris, tu n'y arrives pas. Tu peux avoir des bons joueurs en France, mais c'était le cas l'année dernière. Rappelle-toi l'effectif de l'OM et prends l'effectif de l'OM cette année. Et quand je te dis, alors il n'y a pas de vérité dans le foot, il n'y a pas de certitude. Non, par contre, la seule certitude, c'est que quand c'est clair dans les postes, mais quand je regarde l'effectif aujourd'hui de l'OM, je revenais là-dessus. Ma course qu'il a bien fait et peut-être qu'il a donné cette ligne à Longoria. C'est Longoria. Mets-toi avec quelqu'un et ne prends pas tout seul en tant que sportif. Mais il a toujours été avec quelqu'un. Le problème, c'est que ce quelqu'un, il n'était pas bon. Je suis allé au Vélodrome, je suis allé le voir au stade. Il gère à la fois le stade. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce quelqu'un était pas bon avant. Les supporters. Là, maintenant, il a mis quelqu'un avec lui. Mais en plus, qui a une réelle compétence en termes de transfert, en termes d'approche avec les joueurs. Donc pour moi, la seule réussite, c'est qu'enfin, et au bout de 8 ans, ça se structure, mais c'est pas la seule réussite. Pour moi, la seule, c'est que l'organigramme est clair. La réussite de McCourt, c'est pour répondre. C'est la seule réussite, c'est qu'il a mis de l'argent. À notre auditeur. J'ai une question. Non, la seule. Moi, je vais te dire juste que la réussite de McCourt aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis qu'au bout de 8 ans, c'est une réussite, c'est que tous les ans, même si on n'est pas d'accord avec l'effectif, qu'on peut avoir des doutes. J'en ai moins cette année, vraiment. C'est que l'OM a toujours été ambitieux en début de chaque année, tout le temps. Ça veut dire qu'il a donné les moyens à faire croire aux supporters que ce club-là et cet effectif-là étaient ambitieux. Alors, ils n'ont pas gagné, ok, peut-être que ça va être cette année. Jérôme, j'ai une question. En 8 ans, combien de fois l'OM a battu le PSG en championnat? Non, mais ça, c'est peu importe. C'est qu'un pour les Marseillais, c'est fort. Il n'y a pas perdre contre. C'est pas forcément le débat. Tu préfères gagner le championnat ou battre PSG? Ça fait des années que l'OM perd contre le PSG. Même à ma période, vous n'y arrivez pas. Si vous me permettez, je vais vous la donner. Tu lèves le doigt depuis un moment, mais vas-y. Voilà. Attends, parce qu'on a l'alerte. On a l'alerte. C'est chaud. Vous avez 5 minutes tout de suite pour envoyer GG par SMS au 732-16. Quel est ton prénom? Richard. Richard, vas-y, dis-nous pour conclure. T'as le mot de la fin. Salut Richie. Quand on a un président, ou en tout cas un propriétaire comme McCourt qui est américain, il ne faut pas oublier que lui vient d'un pays où les sports sont dans ligue fermée. Donc en fait, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Les franchises. Donc lui, son boulot à lui, c'est peu importe s'il y a des titres ou pas, c'est de faire de la thune. C'est de faire de l'argent. Et pour ça, c'est une profonde réussite à Marseille. C'est-à-dire qu'il a remis en place le club, le club n'a plus de dette, le club va commencer à faire de l'argent. Et il y a un club qui fait ça depuis... éternellement, c'est Arsenal par exemple. Arsenal a été un club qui a gagné quelques titres effectivement au début des années 2000. Ils ont changé là. Et voilà, ils ont changé. Maintenant, c'est un club qui fait une somme d'argent considérable. Mais tu sais pourquoi? Mais des milliards et des milliards. Pourtant, il gagne aucun titre. Le stade en fait. Et ça, oui, le stade existe. Ils devaient rembourser l'Emirates Stadium. Richie, on va. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour ça, McCourt, c'est une profonde réussite. Non mais Richie, mais l'objectif pour lui, c'est certainement pas de gagner des titres. Richie. On va demander à quelqu'un qui est farci d'oseille, à Boudère. Boudère, t'as un avis là-dessus sur investissement de McCourt? Apparemment, on commence à dire des gros mots dans cette émission. non, mais c'est vrai il a raison, Richard. Je sais pas ce qu'il a dit, mais Merci. On applaudit Richard, Alioune et Tariq pour leur intervention. Vous pouvez bien sûr participer. C'est Rotten sans flamme. Exceptionnellement, à la télé, on est sur RMC Story en ce moment. On salue tous les téléspectateurs d'RMC Story qui nous regardent. On vous rappelle qu'on est là à la radio tous les soirs, lundi, vendredi, 18h, 20h. C'est Rotten sans flamme, c'est comme ça tous les jours. J'ai une question pour Boudère. Oui, j'écoute. Est-ce que tu es plus riche que Jamel Debbouze?
Non, mais la richesse. Jamel me disait, ouais, je pense. Tu sais, c'est quoi la richesse? Au-dessus de moi. La richesse, c'est quand tu as une famille qui t'aime beaucoup. Voilà, bravo. Un enfant qui est bien éduqué. Il va nous faire chialer. Il va nous faire chialer. C'est une zone mixte de joueurs de foot, là. C'est incroyable. C'est ce que je me dis. Moi, j'ai plus un rond et c'est ce que je me dis. Dans une seconde, Dante sera avec nous. Non, c'est Dante. Arrête, Manu. On va lui demander. On va lui demander. Écoute, j'ai plein de portes. On va lui demander, d'accord? C'est Dante. Voilà, c'est Dante. Oui, tu dis alors pas, maintenant, ça suffit, Manu. On va lui demander. Non, mais on lui demande ce que tu veux, mais il va en faire du tout. Je vais lui demander que ça. Fais-moi Tu lui confiance, parleras alors. pas. Fais confiance aux journalistes un peu, Manu. Ouais. Puis on dit pas, Dante j'ai dans mal au une denté. seconde. Et on parlera aussi de la prolongation de contrat de Luis Enrique. C'est l'info du ça, jour. c'est de l'oseille. Bravo, Louis. Encore de l'oseille. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. RMC 18h-20h. Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 19h32 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme du soir. Et oui, on est en télé sur RMC Story. Si vous êtes en radio et vous avez la télé, allumez RMC Story. On est là, on est beau avec Manu Petit, il est magnifique. Boudère, fantastique, notre star, il est là. Quelle belle émission. Magnifique. C'est vrai, j'aime bien. Hein. Je t'écoute souvent. Et là, le fait d'y participer, c'est sympa. Dis-nous donne-nous tes dates, fais-nous saliver là un peu. Je commence le 18 octobre au Grand Point Virgule. Venez en famille, je suis là-bas jusqu'au 31 décembre. Comment il s'appelle le spectacle? Ah, l'école. Voilà, je parle de l'école, de toutes les anecdotes qu'on a eues à l'école, le carnet de correspondance, les sorties, la cantine. Magnifique. Et je finis par le harcèlement scolaire parce que c'est très très important. J'en parle pas de façon drôle, mais de façon très touchante. T'as raison. Parce que voilà, on est tous des papas, on a tous des enfants et personne n'est à l'abri de ça. Et moi, j'ai une famille d'enseignants, d'instit. Ma mère était tu vois. instit. Mon père, pareil. Et ma sœur y est dedans. Donc, voilà. Elle doit voir un peu l'évolution du... Eh bien, on viendra te voir. Ça me fera plaisir. C'est déjà 4 places de vendues. Ça me fait plaisir. Il va demander. Non, mais là, t'as pas compris. JR25. Il est plâtré, lui. Il est plâtré, mais JR25, c'est pour ça qu'il est plâtré. À Monaco, il y a la rue Roten. Vous l'avez vu cette rue ou pas? C'est ça, lui. Elle est belle, hein, à côté de Jérôme, vous la rue tous. Grimaldi. Ils l'ont mis derrière le casino de Paris. Mais bon, le quiz sera là tout à l'heure. Avec Julien Cazard, vous pourrez participer et gagner une enceinte Lexon. Et on rappelle que Steve Savidan est là, Manu Petit, bien sûr. Manu, je l'ai dit, mais de pas Boudère. Avant Stevie, que Dante pardon. nous rejoigne, le défenseur de Nice, juste l'info de la journée, c'est aussi la prolongation de contrat de Luis Enrique. Donc l'accord a été trouvé avec le PSG, il est en fin de contrat l'été prochain, il va prolonger 2 ans. Et a priori, ça sent bon aussi pour Luis Campos, le conseiller du président, pour que lui aussi prolonge avec le PSG. Certains l'avaient annoncé sur le départ, tiens, c'est fou. Jérôme, c'est logique? Oui. C'est logique. On parlait d'un cycle à l'Olympique de Marseille de De Zerbi. Que Luis Enrique et Campos prolongent, je trouve ça totalement logique. Ils sont dans un nouveau cycle. Donc ils arrivent en fin de contrat l'année prochaine. Autant aller dans le sens... Pourquoi? Alors moi, pour Luis Enrique, il n'y a pas de souci. C'est un projet qui vient de commencer, même s'il y a pas mal de zones d'ombre. Oui, mais peut-être. J'attends de voir ce qui va se passer derrière, mais on va lui laisser le temps de mettre son projet. Donc c'est une continuité par rapport aux 2 premières années. En revanche, Campos, je suis désolé. Mais... Tu peux me citer le nombre de réussites qu'il y a eu il fonctionne en bois. Non, mais arrête. Mais arrête. Le mec, il a eu un chéquier en blanc. Mais oui, d'accord. Bon, alors il y a eu des échecs. Le mec est toujours là. En fait, en France, on adore des gens qui font n'importe quoi, mais on continue à leur faire confiance. Bon, d'accord. Alors, attends, je vais te donner. T'as quand même des contre-exemples. Alors, t'as des contre-exemples. Je vais te dire, Barcola, c'est une réussite ou c'est pas une réussite? Campos, je peux travailler mieux que lui. Barcola, c'est une réussite, c'est pas une réussite. Vitinha, c'est une réussite ou c'est pas une réussite? Barcola, Vitinha, c'est une réussite. Tu peux sortir le nombre de joueurs qu'il a acheté, Campos? Nuno Mendes, c'est une réussite ou pas? C'est pas une réussite. Arrête un peu, Jérôme. Ouais, bon, c'est pareil. À droite, Dembélé. Est-ce que c'est une réussite ou pas, Dembélé? Parce que moi, je suis pas fan de Dembélé. Mais est-ce que c'est une réussite? Oui, vous avez raison. Non, mais Neymar fait avant. Est-ce que Dembélé, c'est une réussite? Donc, je suis désolé, tous les joueurs qui aujourd'hui. Dembélé. Mais moi, je peux faire ce job facilement. D'accord, mais non, mais ok, mais il y a pas de souci. Il y a eu un emplâtre de fait. File-moi ses prérogatives, son pouvoir. Je te jure que je fais la moitié de ces conneries. Moi, je vais te dire, regarde, il y a une grosse. Pourquoi tu ne dis pas depuis le début? T'inquiète, ils me prendront jamais. Manu. Il n'y a jamais personne qui me prendra dans un club. Manu, juste pour finir sur le sujet, il y a eu des échecs, on est d'accord. Mais le plus gros, ça a été Ekitike. À combien il a été acheté? 35. Voilà.
À combien il était vendu alors qu'il a fait une saison blanche? Ils ont quasiment rien perdu sur Ekitike. Donc oui, ça a été un échec de le recruter. Le temps qu'on a perdu. Oui, sauf que quand tu dis c'est normal Luis Enrique, pour moi, c'est normal qu'un club fonctionne en binôme aussi. Tu as un directeur sportif qui fonctionne en totale adéquation avec son entraîneur, et ben c'est normal que les deux. Si le président est content de tout le monde, européen, ça fonctionne pas en binôme. Et ben si le président est content, tant mieux, qu'il reste. Le débat en après, longueur, on verra. mais donc, je vous le disais, Je suis sûr que tu as son numéro dans ton téléphone, non? Non, il vient de me laisser. Il m'a dit merci pour le soutien. Pas du tout. Alors, je vous rappelle pourquoi on est aussi à la télé, pourquoi on est en public. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. C'est l'anniversaire des Grandes Gueules. Les Grandes Gueules ont 20 ans. L'émission mythique d'RMC. Alain Marchal sera avec nous tout à l'heure, puisqu'il y a une grande soirée ce soir, un prime time exceptionnel. Mais Alain, c'est un grand supporter de l'OGC Nice. Alors, notre cadeau dans Rotten sans flamme, c'est notre invité, le capitaine de l'OGC Nice. Dante est en direct dans Rotten sans flamme. Dante. RMC, Rotten sans flamme. Le ring des supporters. Il est là, Jérôme. Dante. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Écoute, on est ravis de t'accueillir encore une fois, parce que bon, c'est pas la première fois que tu viens dans Rotten sans flamme. On est très content que tu sois là, que tu partages ce début de saison avec nous, et puis surtout, encore une fois, ta prolongation et ton niveau de jeu à 41 ans demain. Déjà, un joyeux anniversaire en avance. Mais comment tu fais en fait? Donne-moi ta recette. Il faut t'y voler. Bah, il n'a pas de meubles. Non, je pense que la recette, c'est que depuis jeune, j'avais cette grande passion pour le football et j'avais envie d'apprendre. J'ai pris tous les conseils qu'il fallait pour devenir professionnel de haut niveau, avec une grande exigence et un grand rigueur. Et j'ai la gardé jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis encore là, c'est parce que moi, j'ai pris vite goût à l'effort, vite goût au sacrifice. Et j'ai vécu toutes ces années-là vraiment pour le football, c'est-à-dire m'entraîner à toujours à 100%, bien faire attention à ce que je mange, ce que je bois, le temps de récup, tout ça. Et ça, aujourd'hui, ça me bonifie d'être là encore. Écoute, Dante, moi, et tu le sais, j'ai été très critique sur les derniers mois sur Ineos, parce que je trouve qu'ils ont rétropédalé par rapport à ce qu'ils nous avaient dit. Malgré tout, vu ce qui s'est passé cet été à Nice, je trouve qu'il y a eu plein de bonnes choses. Et ça se voit sur le terrain. Est-ce que tu confirmes que vous êtes sur la bonne voie et que l'arrivée de Francaise avec Florian Maurice, directeur sportif, et même l'arrivée de certains joueurs, confirme ce renouveau? Tout à fait. Je pense que l'arrivée de Florian, avec l'arrivée du coach, ça montre quand même que le club il veut être stable et qu'il continue sa progression aussi. Après, il y a des joueurs ils sont arrivés, certains avec des belles surprises, d'autres qu'on le connaissait déjà. Ils nous ont montré vraiment qu'ils ont encore faim, notamment Tanguy Ndombele. Donc voilà, je pense que oui, nous sommes bien armés et le club il sera toujours là. Parce que ces gens-là qui sont arrivés l'été, ils sont là pour bien s'abaisser le club et on se voit. Dante, une question de Manu Petit. Oui, j'ai une question. Déjà, moi, je suis un grand fan de toi, à la fois en tant que joueur, mais également en tant que personne. Mais en fait, on a fait un débat avant, je ne sais pas si tu l'as entendu, sur la nouvelle génération. Et toi, tu représentes en fait les deux générations, l'ancienne et la nouvelle. Est-ce que tu penses que les joueurs d'aujourd'hui sont déconnectés par rapport aux supporters, quand ils sont inaccessibles, où on leur demande beaucoup trop de choses, comme le fait d'être un exemple en permanence, en fait? Bien sûr qu'ils sont déconnectés parce qu'ils sont, entre guillemets, sont en train de grandir, sont en train de se faire même éduquer avec la technologie. C'est l'Internet aujourd'hui. Le téléphone. Les gens, le téléphone, ils croient plus au qu'est-ce qu'ils voient sur le téléphone. C'est que quelqu'un qui vient avec plein d'expériences et plein de bonnes foi pour leur donner des conseils. Donc, bien sûr, après... Mais comment tu fais à vivre, toi, alors que tu représentes l'ancienne génération, en fait? Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de respect de la nouvelle génération à ce niveau-là? Non. Après, je m'adapte. Non, je m'adapte parce que je pense que c'est pas... Ça vient pas des joueurs, ça vient du monde, de la société. Aujourd'hui, il est comme ça. Je vous parle dans tout. Si demain...
ça m'arrivait déjà, on arrive des personnes qui, pour travailler, des personnes, je sais pas, les jardiniers, les pisciniers, sont des personnes normaux, et qu'eux aussi, ils ont certaines exigences, ils ont certaines... Et vous voyez, c'est la nouvelle génération, ils sont comme ça. Et après, c'est à nous de trouver des outils, des bons codes de communication pour leur faire croire dans ce qu'on veut transmettre. Après, c'est pas toujours évident. Après, oui, c'est fatigant parce qu'on doit toujours répéter. Et tandis qu'à notre époque, une fois dit, on écoutait, on a pris, on exécute et basta. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on apprenne avec ça. Et malheureusement, le monde il est différent. Très intéressant. Et c'est clair que pour nous, parfois, ça nous fait bizarre. Mais je pense tu restes un exemple quand même pour eux. Tu restes un exemple, Alors, toi, parce que tu as connu la période d'avant, et comme tu le dis, l'évolution, et là, on est totalement d'accord avec toi là-dessus, et puis tu le vis mieux que nous, donc au Vous quotidien. avez le même âge que lui en même temps. Mais ouais, en plus, on a quasiment le même âge que toi, donc, mais toi, tu es encore sur le terrain. Non, mais moi, je voulais juste revenir sur l'âge, 41 ans. Moi, je t'ai encore vu faire des matchs, le dernier, par exemple, contre le PSG, même si vous perdez, mais franchement... Quand je vois ce que tu donnes, le niveau, tu m'entends? Je crois qu'il est aux toilettes. Hein. Oui, je t'entends. Il nous parle en train de Liège. Non mais dis donc. Ça c'est Boudère, Nantes. T'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est Jérôme. Boudère. Oui, donc il a fait un gros match. Non, je te disais, vu le niveau que tu as eu encore dernièrement contre le PSG, déjà, est-ce que tu t'es fixé une limite? Parce que le record de Hilton, c'est 43, un peu plus de 43 ans. Hein. C'est le secret des Brésiliens, en fait. Est-ce que tu as envie de le battre, le Brésilien Hilton? C'est quoi leur secret, Brésilien? C'est quoi? Malheureusement, je n'ai pas envie de le battre, et malheureusement, je ne vais pas le battre, je pense. Parce que, oui, je me sens très bien. Sincèrement, j'ai mis force chaque fois plus d'entraînement, et je sens que la récupération, elle est encore bonne, elle est encore vite. Par contre, il faut que je fasse encore plus des efforts, ça c'est sûr, ça je suis pleinement conscient. Après, au niveau limite, je pense qu'au mois de janvier, février, je vais prendre une décision par rapport à cette année déjà. Et si je décide de jouer encore un an, ça sera la dernière l'année prochaine. C'est-à-dire juin 2026, ça sera fini. Donc tu battras pas Hilton, d'accord? Ouais, alors franchement, bravo. Et puis juin 2026, j'anticipe la date, on va peut-être dire juillet 2026, comme ça peut-être que tu seras sélectionné pour la Coupe du Monde. Ouais, on sait jamais. On te le souhaite. Mais en tout cas, bravo, vraiment un grand bravo. Tu es un exemple pour la nouvelle génération, pour ma génération aussi. Sur le terrain, c'est quand même incroyable ce professionnalisme que tu as. Donc on ne peut que te tirer un grand coup de chapeau. Obrigado. Ouais, merci. Et puis... ce que j'essaie aussi de leur montrer, c'est que tous les jours, c'est le travail, l'exigence. Ils rigolent parce que je dis l'exigence, c'est tous les jours. C'est pas parce que vous avez fait un très gros match que vous devez baisser. Et c'est que le secret que les gens ils me demandent, c'est l'intensité que j'ai mis à chaque exercice, à chaque passe en entraînement, et l'intensité que j'ai mis à chaque consigne du coach, et ma concentration par rapport à ce qu'il veut de moi. Et après, de quoi à mes efforts et quoi à ce que j'ai fait au quotidien. Et c'est ça que la nouvelle génération, ils ont du mal à croire en eux-mêmes en disant, si je travaille beaucoup, mais peut-être je ne sais pas bonifier. Ou si je travaille beaucoup, peut-être que je ne vais pas jouer, donc ça ne sert à rien. Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient. Mais il ne faut pas travailler pour les gens, en fait. Il faut travailler par soi-même. C'est ça que... En gros, j'ai essayé de transmettre au quotidien. Merci Dante d'être venu sur RMC dans ce Rotten sans flamme exceptionnel. Et on en profite pour saluer l'OGC Nice qui a remporté un trophée sport et management dans la catégorie acteur du sport pour l'opération Calena Tour, qui était une opération de collecte itinérante dans toute la région à l'occasion de Noël. Donc voilà, on félicite le club. Et on remercie l'OGC Nice de nous avoir donné la possibilité de faire Dante. Parce qu'on parlait de la proximité et de pouvoir faire des joueurs qui jouent le jeu. Nice, il joue souvent le jeu, donc on les remercie. On a un Niçois avec nous.
C'est Alain Marchal. Avec Olivier Truchot, ils sont avec nous en direct pour la préparation des fêtes de ce soir. Ils sont là. Salut, Ils sont Salut les gars. On est là. Ils ont bonne mine. Hein. Salut les amis. Quoi, salut à tous. Vous êtes superbes en télé. Hein. Bravo. On avait des doutes, on s'est dit, parce que Rotten et Tour, c'est plutôt des physiques de radio. Et puis, bon, finalement, vous passez plutôt pas mal, les gars. C'est bien. Écoutez, Casar. Oui, les GG se préparent parce que ce soir. C'est la grande soirée des 20 ans. On est à quelques mètres du plateau. Je crois que vous en voyez un petit bout d'ailleurs de ce plateau, mais on ne va pas tout dévoiler. Le plateau est magnifique. Les GG sont là. Les grandes gueules actuelles et puis les grandes gueules qui font partie des légendes des GG. Donc, on va réunir tout le monde et on va faire 2h30 de show. 21h10 en direct sur RMC et RMC Story avec les débats qui agitaient les grandes gueules il y a 20 ans, qui ne sont peut-être pas complètement tranchés aujourd'hui. Je sais qu'on aura des surprises parce qu'il y a à peu près 20-30% de l'émission qu'on ne connaît pas, Olivier et moi. Donc il y a bien un rendez-vous auquel il faut être fidèle tout à l'heure. 21h10, le coup d'envoi des 20 ans des GG. Sur RMC Story et RMC. Et en public. Parfait. Eh ben, écoute, on vous remercie. Je vous remercie pas de cette semaine parce que vous m'avez bien allumé cette semaine pour faire de l'audience. Et ça, je l'ai en travers de la gorge. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait. Bravo pour tout ce que vous avez fait parce que franchement, 20 ans, une émission comme ça, c'est fantastique. Bravo. Vous êtes des super mecs, bravo. Bravo et bon anniversaire. Et allez Nice. On finit Rotten sans flamme avec le Casar enchaîné. Non, le Casar enchaîné, c'est à 18h45. Là, c'est le quiz. On y va avec Julien. Ah, Julien. RMC Rotten sans flamme. T'as dit le canard enchaîné. Casar enchaîné. Bravo les gars. Allez, c'est le quiz. On fait ma chronique ou pas? Elle était excellente. Elle aurait mérité qu'on l'entende à nouveau. Il y a les podcasts pour ça. Le quiz, donc Julien est là. C'est l'équipe Rotten contre le reste du monde. Donc c'est Manu, c'est Boudère, c'est Steve. À gagner, il y a une enceinte. Alors, est-ce qu'on a deux candidats qui ont envie de faire le quiz? Attention, ça se joue au plus rapide là. Battez-vous et le vas-y là. Allez, on vient. Et le deuxième micro, est-ce qu'il a déjà été attrapé? Hop, ça va tricher là. Alors, ça va tricher. Bah viens à côté de Jérôme. Toi, t'es avec Jérôme. Et l'autre sera entre les deux. Non, entre les deux, ça va pas aller avec Julien. Faut que tu viennes. Mais non, Steve, les réponses. Il peut rester ce qu'il sait pas lire, mais moi, lui, je viens à connais côté de pas. Jérôme. Et voilà, mets-toi entre les deux. Alors, donnez-moi vos prénoms. Marc-Antoine, tu es avec le reste du monde. Et Harry. Et Harry avec Jérôme. Avec moi. Julien. Très beau moment de télé. On peut tricher, non? Mais bien sûr. Depuis 18h, c'est un très bon moment de télé. Ah, mais je me régale. Alors, vous êtes prêts? Qui joue avec nous? Redis-moi ton prénom. Harry. Harry et Marc. Très bien. Harry, que vous pouvez suivre dans les réseaux. Hein. Tout à l'heure, il m'a parlé de ses réseaux sociaux. D'accord. Il y a la chronique. TikTok, il parle T'as quoi? de T'as un football. compte OnlyFans? On enchaîne. Tous ceux qui se marrent, on a compris. On y va, il y a une enceinte Lexon à gagner. Manu, Et un grand chelem pour Jérôme, m'en fous. qui a tout gagné depuis le début de la semaine. Grand chelem. Donc là, attention. Faut faire tomber Jérôme. Faut absolument le faire battre. Déjà que. Il est fort, Jérôme. c'est vrai. Attention. C'est vrai que je suis costaud. Selon Forbes, vous n'êtes pas dedans. Selon Forbes, quel est le footballeur le mieux payé? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. Steve Savidan, l'appelez Steve Savidan. Ça va pas souvent. Mais Ronaldo. Ronaldo, Cristiano. T'as pas dit Bien Cristiano. sûr, Cristiano. le public n'a pas le droit de souffler. Je dis ça, je sais qu'ils vont souffler, mais bon. Bah lui. Ça marche C'est pas. l'autorité que j'ai. Et il est à combien? Dingue. Il est face à moi. Je sais pas. 185 ou 280 qui Par mois? C'est toujours ceux qui n'ont pas d'oseille qui coûtent l'argent. 280 millions d'euros par an? Il est à 280 millions par an. Juste 1 million de plus que toi. C'est pas C'est mal. le moment de balancer, de demander une indemnisation. C'est un peu plus que Boudère, mais légèrement. Légèrement à ça. C'est des Ouais, centimes. pour 2 ans. Pour faire ça. C'est quoi, il faut... Qui est cultivé? Ah, c'est déjà Et là, on va perdre du monde. Attention. Qui est cultivé? Dans quel spectacle de Boudère aurait pu jouer Coach Courbis et Tony Vérel? Allez, un truc de prison, ça, tu vois. Nounou. Je peux répondre? Oui. Ah, la grande évasion. La grande évasion. On embrasse Roland. Pas Roland. Pas Roland. C'est mon copain. Non, pas Tony. Il peut t'évader, le bracelet il fait Tony bip, aussi. Ça fait 2-0 pour le reste du monde. Peut-être un jour, il y aura un kicks avec eux. Mais jamais quelqu'un t'a tiré dessus dans la rue. Oui, mais c'est Colomani, donc je risque rien. C'est le meilleur. Alors, on enchaîne. Une coccinelle qui est essayée. Je vous jure que c'est le meilleur. Faut pas Ça trop se voit lui pas dans dire. mon tarif. Hein, Ah bah, je je suis vois. payé. Bah écoute. Dire ça, mon patron. On va faire une question d'Imeco, c'est-à-dire que tout le monde peut tricher. Attention.
Y a pas de jingle, on s'en fout. Si. Mais il est fou ce mec. Pierrot, donne-lui une gifle pour moi. Et tu dis bien que c'est moi qui lui ai mis. Hein. Et un peu triché, mon vieux. Eh, pardi. On me bat les couilles. Voilà, on donne le public, vous priez la fin. Donc, chacun à votre tour, les deux équipes, vous allez me donner... T'es plus ou moins marocain, on peut le dire, parce que t'es né au Maroc. Hein, on peut le dire. Oui, on sûr, peut le dire, mais on dit tout, nous, ici. On en a rien à foutre, on balance. Oh, bien sûr. Comme t'es marocain, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir les 15 internationaux marocains qui ont le plus joué en Ligue 1. Et ça te fait chier qu'on parle du Maroc? Qui ont le plus joué en Ligue 1, alors là, je vais gagner. Bah oui. Attends, bouge pas. Chacun à votre tour, vous allez dire un nom. Il y en a 15. Allez, attention, vous trouvez pas. C'est moi en premier, c'est moi. Moustapha El Adaoui. Oui, c'est bon. Marwan Chamak. C'est bon. Aziz excusez-moi, je peux jouer. Aziz Bouderbala. Je suis avec eux. T'es avec eux? Je suis pas avec toi. Ah oui, Aziz Bouderbala. Aziz Bouderbala. Faut encore que je parle. Moi, je joue pas. Aziz Bouderbala. Bien sûr, battre Racing et le Lyon. Aziz Bouderbala, c'est bon. Voilà. Dirar. Nabil Dirar. Tu t'es emballé? Nabil Dirar. Attention, pas tous en même temps. Nabil Dirar, c'est bon. C'est juste, c'était 14e. Ah oui, 14e. Et alors, il est dans les 15. Mohamed Chaouch. Mohamed Chaouch, bien sûr, Mohamed Chaouch. Si, il était à Nice, c'était l'attaquant de Nice. Lui, il est pas. Ah, mais c'est pas. Mohamed Chaouch n'est pas dans les 15. Aïe, Alors, nous, on a Hakimi. Toute la saison à Nice. Donc, mais il y a les mecs, il y en a eu beaucoup des. Non, mais c'est nous. Hakimi. Non, il est pas dans les 15. Martin Albert à Nantes. Alors, comme. Ah oui, Attendez, stop. Juste, Boudère, c'est pas tous les joueurs marocains qui ont joué en Ligue 1. C'est ceux qui ont le plus de matchs. C'est le top 15. Il l'a précisé. Et juste attention, on peut pas tous parler en même temps, sinon on comprend rien. Dans les 15 qui ont le plus joué en Ligue 1, il y a le plus. Ah oui, merde. Ah oui, merde. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, Julien? On peut passer à autre chose. Tout le monde a perdu. Le quiz. Mais non, Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Mais non, on a gagné, nous. Hakimi, non. Tout le monde s'est trompé. Il est dedans ou pas? Oui. Voilà, merci. Ça t'a rassuré? Tu te sens mieux? Oui. Tu as passé une bonne nuit? Allez, ça fait toujours 2-0 pour le reste du monde. Attention, on va faire un 2 kicks hélico. Ah ouais, ça j'aime bien. C'est le premier kick. Alors, 2 kicks hélico, je te donne espagnol, l'exemple. Par exemple, Ankara Gucci, Caen, c'est le Rotenico. Voilà. En 2 clubs, tu vas Alors, trouver tout ce qui est espagnol, on va laisser Manu Pazzi. C'est pas espagnol. Anglais, il a Imagine, voilà, par exemple, un autre. Alors, Valenciennes, Caen, c'est le Savidan Ico. Voilà. Ah, d'accord. T'as compris? Allez, vas-y. Tu es là ou pas? T'es avec moi? Non, mais Sinon, on t'explique pour toute la soirée. Non, je préférais les Marocains. Attention. Ben justement, c'est plutôt des joueurs marocains. Ah. Roma Corinthians. Marquinhos Sico. Bonne réponse. Ça fait 3-0 pour le reste du monde. Oh, le grand chelem. Il va être compliqué ce grand chelem. Marquinhos compte comme un joueur marocain. Il tremble depuis. Tu m'as ramené un geek. Le mec, il est en train de trembler. Il y a taclé sur Gilles Puissant. Mais il n'y a pas de voyage à gagner, rassure-moi. Non, c'est une belle enceinte. Une belle enceinte. Il y a quoi à gagner? Une belle enceinte. Alors vas-y, Belle enceinte. c'est quoi le deuxième? J'avais compris Le deuxième, il n'y en a pas d'autre. Il prend un joker. Oh, il prend un joker. Attention, il prend un joker. Ah, Joker. Quoi? Il a un joker? Non, c'est un contre-joker. Ah moi, on fait ça le jour où on est en télé. D'accord. C'est ça la veille de Noël. La veille de Noël, je vais pas. On va faire une petite question. Qui Kawej ici? Je vous donnais des noms de clubs. Il faut trouver qui Kawej ici. Nantes. Sporting. Tottenham. La Corogne. Naibet. Naibet. Bonne réponse de Jérôme Bretagne. Il est chaud. Question à 2 points et c'est fini. Non, mais l'oreillette, ça a marché. Question à 2 points, c'est encore un joueur marocain. On est sur un gros hommage. Hein. Ouais, Non, tu te remarques. Hein. Je savais même pas que tu venais. Hein. C'est un demi-finaliste de Coupe du Monde. Ouais. Bravo à Walid. Ça reviendra pas tout de suite, profite. Et toute son équipe. Qui que c'est Tidon, donc c'est Reprends une un joker. charade. Il prend un joker, deuxième joker. Ouais, c'est chaud là. C'est quoi le Joker en fait? Bah, c'est Jean-Louis. Et le joker, c'est Daniel Riolo. Impossible, il torture un communiste dans sa cave. Bon, ben alors c'est Jean-Louis qui va faire Daniel. Ah oui. Eh oui, Daniel torture un Je dois communiste, donc imiter Daniel c'est Riolo. Jean-Louis qui va faire Daniel. Oui. Ah, il fait bien. Ah, il le tient. Hein. Ah, il le tient. Je l'ai. Mon premier était dans Beurre sur la ville. Mon deuxième était champion d'Europe du 1500 mètres. Et mon tout a joué à Lyon et au RC Paris. Elle a rouge? Non, Boudherbala. rouge. Boudherbala, bonne réponse. Voilà, mais alors, Boudher, merde. Julien, on va vite sur la balle de match. Il a La jamais balle de été match, champion c'est la balle de de match. Il a Il y a jamais 3 été champion partout. du 1500 mètres. C'est une question bonne mère. Voilà. Mathieu. Ouais, Oui, Mathieu. Ouais, écoute. La question Mathieu Bodmer. Burger King. Oui, parce qu'on sait que Mathieu. Allez, vite, Julien, s'il te plaît. Allez, on enchaîne. Allez, vas-y. Quel plat traditionnel marocain constitue une sorte de pâte feuilletée à base d'oignons? La pastilla. La pastilla.
Tu te fous de moi, quoi? Et victoire de Marc qui remporte la 5. C'est fini. Approche-toi sur un match de match. Merci. L'after est là. L'after continue également sur RMC Story avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert. Salut à tous, et oui, on est en direct nous aussi sur RMC Story dans quelques instants avec toute l'équipe. On a ramené tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas tout le monde à la télé. Voilà. Et puis ça fait plaisir à Nico Jamin, Thibaut Giangrande, Kevin Diaz, Daniel Riolo, Florent Gautreau. Ils sont tous là dans l'after jusqu'à 21h sur RMC Story et sur RMC en simultané. Bien sûr, à tout de suite. À 18h. On sera de retour demain. On vous remercie vraiment. Magnifique émission. Merci au public. Merci à Boudère d'être venu vraiment. Merci à Manu. Merci à Steve aussi d'avoir participé à l'émission. On s'est régalé. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et demain, Rotten sans flamme ne s'arrête jamais. On sera en direct du salon de l'auto, du mondial de l'auto. Demain, Rotten sans flamme à 18h. En grande forme. Bisous à tous. À demain. RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.